La pensée de l'Afrique aujourd'hui, de la jeunesse africaine aujourd'hui, au fait d'être poussée ou d'être portée par Poutine, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi l'on quitterait les États-Unis pour aller chez Poutine? Dans le temps, dans ce monde ici, il y avait deux blocs. Okay. Il y avait deux blocs. Il y avait l'Union soviétique, il y avait des pays qui étaient avec les Américains et ses alliés, il y avait des pays qui étaient avec l'Union soviétique. Vous connaissez un seul pays qui était avec l'Union soviétique qui s'est développé? Vous connaissez un seul qui s'est développé? Je n'en connais pas. Donc il y a beaucoup de choses que nous devons remettre en cause. Je ne voudrais pas que ce qui est en train de se faire, à un moment donné, devienne, on dirait, devienne chimérique ou quoi. C'est comme un jeu. Comme un jeu parce qu'on y met trop de l'enfantillage. Okay. Non. Et d'émotion. On y met trop de l'émotion et trop de l'enfantillage. Donc on est content que aujourd'hui la France ne dicte plus rien chez nous. Est-ce que c'est ce que nous recherchons? Est-ce que la présence de la France en notre Afrique objectif était importante? Parce qu'il semble que, même Macron a dit, si la France n'était pas au Mali, Burkina et autres là, donc ces pays allaient disparaître sur la carte. Vous avez suivi le président français. Est-ce que ce n'est pas de l'orgueil? Tout dépend de l'approche. Tout dépend de l'approche. Moi, je ne voudrais pas fustiger systématiquement. Aujourd'hui, nous parlons plus de la Chine. Les gens parlent, les gens louent, les gens admirent la Chine. La Chine, le Qatar. Mais la Chine, pour qu'elle devienne ce qu'elle est, c'est parce que la France est la France et les États-Unis sont les États-Unis. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, la Chine a fait une politique telle que elle avait besoin de se développer. Elle a envoyé ses fils dans ce pays-là à la conquête du savoir et de la technologie. Il a envoyé. Par contre, notre méthode à nous n'a pas été bonne. La Chine, par exemple, quand ils ont besoin d'un réacteur nucléaire, ils envoient les étudiants chinois en France pour qu'ils étudient, qu'ils comprennent tout le mécanisme, le rouage, la conception, l'entretien, ils comprennent tout. Puis ils viennent avec les ingénieurs français en Chine pour monter ça. Et quand les Français partent, les Chinois sont capables de se prendre en charge. Donc l'Europe a boosté le monde, c'est grâce à leur connaissance que les autres se sont épanouis, si je vous comprends bien. On ne va pas le nier. Okay. Mais néanmoins, en science, il ne faut pas oublier. C'est dire, si aujourd'hui, je pose moi un acte, je trouve une formule qui se limite à trouver tel produit par exemple. Ça, c'est le départ, c'est la base. Ce principe ne sera jamais mis en cause, mais il sera amélioré. La Russie n'est pas un pays développé. Oui. La Russie non plus n'est pas un pays développé. Il ne faut pas dire ça. Oui, c'est un pays émergent. La Russie? Oui, c'est pas un pays développé. Au même titre avec le Japon. Ça peut être un pays industrialisé, mais c'est pas un pays développé. La Russie n'est pas un pays développé et la Russie, dans la lutte d'influence, l'unilatéralisme qu'elle n'accepte pas du monde occidental, notamment des États-Unis, l'amène dans une posture où elle est en train de se battre aussi pour s'affranchir de l'unilatéralisme de l'Occident ou de politiques menées par les États-Unis avec les Européens qui ont beaucoup dominé le monde et qui ont colonisé. Aidez-nous, s'il vous plaît, parce que les étudiants suivent. Quand vous avez dit là, c'est un pays développé, mettez les gens à la maison, ils se sont dit comment ça, quelle est la différence entre un pays émergent et un pays développé? Aidez-nous un peu, dans quelques minutes. Non, je veux tout simplement dire que la Russie n'est pas un pays développé. Tout étudiant qui a suivi un bon processus, qui connaît les mutations et le mouvement des nations, on sait que la Russie est un pays industrialisé. La Russie dépend d'elle-même. Non, mais avec être développé n'est pas toutes les sanctions qui est tombée sur la Russie, mais la Russie tient encore. Si vous dites que la Russie n'est pas développée, donc oui, la Russie n'est pas développée. C'est un pays émergent, comme a dit le prof, parce que depuis l'effondrement 90, le bloc socialiste, mais la Russie est sortie affaiblie. Les dépenses militaires, la richesse a augmenté seulement les dépenses militaires pour concurrencer avec les Américains. Mais sur le plan de production locale, les consommations, la Russie importe 65% des besoins alimentaires de première nécessité. Merci. Merci. Donc, notez à la maison. Donc la Russie n'est pas un pays développé. Elle se bat pour s'affranchir et avec elle, comme elle a une puissance militaire, elle essaye, comme elle est une puissance militaire qui concurrencie par exemple l'Europe occidentale ou les États-Unis, elle essaie de relayer vers elle les autres nations.
notamment, et créent un partenariat avec l'Afrique, et créent un partenariat avec la Chine, et avec les pays arabes de l'Asie. Et tout ça pour faire un front, un bloc contre les États-Unis. Et ainsi développer le bipolarisme qui avait existé un peu avant que l'unilatéralisme que l'on est en train d'utiliser, de mener aux yeux par... Et ce que le prof a dit tout à l'heure est vrai, parce que l'homme blanc reste le même. Vous avez les Russes en Centrafrique, ils font la même chose comme les Européens. Vous avez les Chinois à Kolwezi, partout, au Touélé, Bazouélé, consorts. Ils se comportent également en concurrents. Donc, peut-être nous allons avoir un partenariat pour pouvoir nous affranchir également des Occidentaux qui ont longtemps dominé sur nous et qui n'ont pas compris que plus de 60 ans après l'indépendance, après la décolonisation, ils devaient créer des passerelles de collaboration que de nous considérer comme des animaux, comme des bêtes. Ils sont menacés tout le temps, qui sont maltraités tout le temps. Et ces genres d'appels ont commencé depuis 19e siècle, en fait, qu'on a parlé de panafricanisme, de conscientisme africain et de tout ce qui a été fait et appelé. Commençons même là où ils sont là. Puisqu'ils ont trouvé la discrimination raciale, manque de considération à l'être noir, manque de tout ceci, la maltraitance qui était accrue. Et c'est né par... c'est un courant, c'est idéologique, en fait, qui devrait être dans les têtes et étudier même, donner même dans les écoles pour que nos enfants sachent qu'ils ne sont pas moins humains que le blanc et que le blanc ne peut pas supplanter ou monter sur sa tête ou sur son esprit. Alors maintenant là, que ceci a toujours été une lutte entre nous et les Occidents et les blancs, moi je pense qu'il ne faut pas parler que non, ils pensent. Mais en réalité, vous avez vu le type de révolution que nous avons maintenant en Afrique. Nous ne voulons pas porter la main sur nos frères. Peu importe s'il se comporte mal, il est apprécié, soutenu par l'Occident. Nous, on ne le tue pas. Nous le prenons, nous le mettons à côté pour lui dire, écoutez, ça vaut la peine que tu disposes. Pour l'instant, nous voudrions t'offrir une vie que tu mérites dans ton pays. Un peu très, parce que tout ce putschiste, je ne vois pas personne n'a tué un président. Ils n'ont pas porté, ils n'ont pas coulé le sang. C'est aussi une autre forme, en fait, d'une révolution qui appelle les Africains plutôt à une conscience de liberté, à une conscience de se libérer de ce joug. Alors, considérant l'état même physique de Bongo, non, que ce soit au moins une insulte pour le peuple gabonais, qui se représente comme président de la République, et accepter qu'on le proclame à 62%. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous sommes là dans les cadres de votre émission, notre émission Duel, ici sur CSS Télévision, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple. Ici, nous décryptons les grandes lignes d'actualité avec les hommes faits, les hommes majeurs, les acteurs politiques majeurs de notre pays sur les sujets qui concernent la nation. Vous étiez très nombreux à demander ces castings. Aujourd'hui, c'est fait. Ils sont là pour décrypter les grandes lignes d'actualité avec nous. Je suis avec Maître Paul Okito, lui qui nous vient de la France. Donc, il est de la diaspora. Il a une structure, Fachi second mandat, à moins que je me trompe. Il est de l'Union Sacrée. Il est ici avec nous. Maître Paul Okito, seul. Merci. Fachi second mandat, juste pour les plaire, vous pensez que Fachi peut faire deuxième mandat? Non, cela ne fait l'ombre d'aucun doute que le peuple congolais risque de plébisciter les présidents Fachi, parce qu'aujourd'hui, face à Tshisekedi, je ne vois personne qui peut incarner l'espoir des Congos stables et des Congos meilleurs de demain. Donc la raison pour laquelle nous, de la diaspora, nous avons trouvé opportun d'accompagner les chefs de l'État dans ces seconds mandats, parce que ce sera un mandat du peuple, un mandat pour la concrétisation, un mandat pour donner sens à notre avenir, notre devenir. Quelqu'un m'avait dit, il vous avait vu avec Chokidoud, vous êtes très proche de lui, hein? Oh oui. Okay. Alors, de l'autre côté, nous avons la présence d'un élite également de notre pays. Vous l'aimez beaucoup pour ses analyses, parce qu'il aime bien les débats. Professeur Tchamala, personnalité politique au sein de l'Union Sacrée. Soyez le bienvenu. Je vous remercie pour l'invitation et je salue les amis, les co-débatteurs. J'aime bien ce casting.
Vous aimez je bien. crois qu'il va être, il est souvent républicain. Et je suis toujours heureux de me retrouver en face du grand représentant international. Ok. Quelqu'un m'avait dit à l'émission de la fois passée, vous avez fait plus de 10 ans dans le rouage économique de notre pays, dans ses ministères et autres. Mais jusqu'aujourd'hui, votre expertise ne semble pas donner le fruit parce que le Congo souffre sur le plan économique. Il semble que rien ne marche. Mais vous êtes toujours dans l'Union sacrée. Pourquoi? Il ne faut pas quitter. La problématique de l'économie congolaise remonte de très longtemps. Donc, il faut beaucoup de volonté politique. Il faut extirper dans le rouage du politique, notamment des décideurs, des gens qui ont un conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois politiques, mais aussi ce sont des opérateurs économiques qui... nous les retrouvons surtout avec ces régimes de 18 ans passés et l'actuel, où vous avez eu beaucoup de sénateurs et de députés hommes d'affaires qui sont allés se cacher dedans, tout simplement pour pouvoir protéger leurs intérêts. Et la plupart des lois de la République sont votées dans le sens de la protection de leurs intérêts, plutôt que du plus grand nombre qui se trouve être le peuple. Merci. Mais une économie qui est basée sur des importations et qu'il n'y a pas une production intérieure, une production locale, elle vacillera toujours comme vous êtes en train de le voir. Il faut changer des paradigmes, il faut changer des narratifs, il faut changer exactement de paradigme pour voir cette économie pouvoir se relancer alors que nous en avons beaucoup d'atouts. Donc c'est un problème de volonté politique. Oui, mais il y a un ministère, aujourd'hui les gens me posent des questions, commerce extérieur avec M. Jean-Lucien Mboussa. Il semble que dans ces ministères, rien ne marche. L'homme n'arrive pas à relever les défis. Il vous pose aussi des problèmes? Est-ce que ce ministère vous pose des problèmes? Ce ministère n'a de sens que lorsque vous n'avez pas suffisamment de la production intérieure pour couvrir le besoin local. C'est le cas de la République démocratique du Congo. Tout ce que nous consommons vient de... À peu près 60% des produits de grande consommation sont d'origine d'importation. Donc l'Union sacrée manque une politique alors de prévention. Alors, de l'autre côté, nous avons la présence d'un doyen... Je répondrai à cette incise-là. Je suis déjà de l'autre côté. D'accord. J'ai la présence d'un doyen, un vrai scientifique, la tête pensante de la Mouka, très proche de Martin Fayulu. Lui, il s'appelle M. Jean-Félix Senga. Il nous a honoré ce matin. Vous l'avez voulu. Il est ici avec nous. Le doyen, soyez le bienvenu. Merci. Merci, tout plaisir est pour moi. Vous êtes très content d'être toujours du côté de Radical, la Mouka. Ah non. Oh non, ça c'est pas un choix. Ok. C'est pas un choix. De n'être que du côté, soi-disant, du radical. Je ne comprends même pas pourquoi on parlerait du radical. Mais seulement, le concours de circonstances fait que qu'on prenne position. Ok. On a pris position, pas parce que ça ne devait être que comme ça, mais on a pris position compte tenu des paramètres en face. On se dit, si on veut sauver ce pays, il faut que l'on prenne telle position. Ok, donc ce pays est à sauver. Absolument. Personne ne te dira le contraire. Merci, Monsieur Jean-Félix Senga. De l'autre côté, nous avons le futur candidat président de la République. Lui s'appelle Maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple. Il était avocat de Moukoumadi et de plusieurs. Il est dans plusieurs dossiers, mais je ne sais pas s'il gagne. Il est ici avec nous. Maître Armand Lokeka, soyez le bienvenu. Mais très proche aussi de Joseph Kabila. Vous l'aimez beaucoup, vous m'avez dit la fois passée. Merci beaucoup. Je comprends la difficulté que tu as pour me présenter correctement. Ça prouve que tu as plusieurs chapeaux que tu voudrais me faire porter. Et entrer même jusqu'à ce que je puisse te dire si je gagne les affaires ou pas. Bon, quelqu'un m'a dit il ne gagne pas. Il est, de toute façon, c'est un vrai perdant. De toute façon, la justice elle-même n'existe pas. Donc la justice n'existe pas. Sous l'état des droits. La gagner serait aussi un contraire, ce serait un mensonge. Et puis bénéficier d'un jugement qui couvre les intérêts d'un client, ce n'est pas automatiquement gagner ce qu'on appelle la justice.
Et si les gens pensent que quand on a un jugement qui octroie une parcelle à un client, c'est ça la justice. Non, la justice c'est autre chose par rapport à gagner un jugement. La justice n'existe pas. Sous les régimes, le président de la République l'a dit qu'il y a un problème sérieux. La photo du président, donc moi je ne suis qu'en train de développer la difficulté et les difficultés qui existent pour faire valoir ou vanter une justice qui existerait dans ce pays. Merci parce que tu as touché la coordination que j'assume par rapport à l'intérêt général du peuple congolais que nous défendons parce que nous demeurons du côté de la vérité. Du côté de la vérité. Oui. Les saluts pour le peuple. Oui, nous demeurons du côté de la vérité. Nous ne soutenons que la vérité. Et c'est ça que nous t'avions dit autrefois, que le courant n'est qu'à côté de la légalité. Et n'est qu'à côté de la légalité. Nous ne sommes pas pour l'opposition, ni pour la majorité, ni pour les... Mais nous sommes du côté de la légalité, pour autant que quiconque respecte la légalité est avec nous. Et quand vous ne respectez pas la légalité, automatiquement, nous sommes obligés de dénoncer et de vous dire de revenir à la raison. Et vous aimez bien les combats de Lamuka, surtout les Martin Fayulu? Vous pensez qu'il a, jusqu'aujourd'hui, peut contester le régime? Vous pensez que les combats de Martin Fayulu tiennent encore? Je l'avais dit, le problème de contester le régime de Tshisekedi aujourd'hui n'est pas un bon combat rationnel. Parce que contester le régime qui est déjà à la fin, se dire que c'est un régime, qu'est-ce qu'on peut dire? Illégal, inexistant ou illégitime. Quel est le concept? Parce que le régime existe. Quand il y passe, et tout le monde subit les effets du président de la République qui passe. Quand il parle, tout le monde ouvre sa télévision. C'est un régime de forcing, selon... C'est un régime qui existe, qui est là, et que tous nous sommes obligés de regarder en face. C'est à partir de lui que nous défendons, nous disons non, c'est pas bon. On ne peut pas dire non dans le vide. Même si aujourd'hui l'opposition existe en disant que non, les réalités en face. Alors, quelle est la réalité qui est en face? C'est le régime, non? Alors, cette réalité-là permet à l'opposition de dénicher, d'enlever, de dire, de commenter. On ne commente pas sur un néant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'existence de quelque chose. Et la quelque chose qui existe, c'est le régime de Tshisekedi qui existe, qui fait que l'opposition, de part et d'autre, ait des choses à dire, des reproches à faire, ait des analyses et des critiques à faire. Donc, quand on critique, c'est-à-dire que c'est un régime qui existe. Moi, je pense que ça, c'est un faux débat qui nous fait automatiquement divorcer de la raison. Nous devons demeurer dans la raison, reconnaître qu'il est le chef de l'État, reconnaître qu'il est au pouvoir, apporter des critiques intéressantes et logiques qui peuvent permettre que, s'il se retrouve, s'il ne se retrouve pas, parce qu'on dit même tricher, ce sont des élèves intelligents qui savent tricher. Vous pouvez donner des conseils à un président de la République, mais s'il ne veut pas réellement faire ce qui est utile, il ne le fera pas. Mais une question de curiosité, quelqu'un m'a dit de vous poser cette question. Pourquoi vous aimez Kabila, au moins que la majorité pense que c'est lui qui avait tué ce pays? En fait, c'est ça la logique, comme on a été avec le Christ. Il y avait Barabbas, il y avait Jésus. La foule était en train d'aimer qui? Était en train d'aimer Barabbas. Et haïr Jésus. Alors, moi, je dis, pour moi, je ne trouve rien à le condamner. Kabila, je ne le condamne de rien, parce qu'il a trouvé aussi l'État dans une situation où il avait trouvé, il a géré. Il laisse aussi le pays à l'État où il a laissé, tu sais qu'il le gère aussi. Donc, de quoi je veux condamner quelqu'un qui a géré le pays dans toutes ces circonstances-là, qu'il a pu peut-être trouver, peu importe ce qu'ils ne veulent pas accepter, mais Kabila a deux atouts que moi, personnellement, je lave le main pour ne pas le condamner. Dans les atouts, les bons côtés. Vous pensez que comme Pilate a dit, je ne trouve rien à condamner à Jésus, et que réellement Jésus n'avait rien à être condamné charnellement? Non, ça veut dire que sa lecture n'était pas la lecture de tout le monde. Merci, Maître Armand Lokeka. Mais avant tout, comme j'ai des têtes bien faites de mon pays sur ce plateau, j'aimerais bien commencer par cette question qui touche également, qui touche l'Afrique. Maître Paul Okito, vous venez de la diaspora, vous êtes en France, vous habitez en France. Il semble que la politique de Macron, aujourd'hui, cette politique n'est plus acceptée en Afrique. Ce qui se passe en Afrique, Niger, Burkina Faso, aujourd'hui Gabon, peut-être demain, ça serait le Cameroun. Pensez-vous qu'il est temps que la France doit quitter l'Afrique totalement? Oui, je peux le confirmer ainsi parce qu'en fait, nous assistons... La photo de Macron, s'il vous plaît. Nous assistons à une forme de transformation de volonté des nations à s'affranchir des puissances coloniales anciennes. La France doit s'insérer dans la compréhension de la volonté ou des volontés des peuples africains. Les Africains d'aujourd'hui, nous sommes une génération décomplexée, une génération déterminée à créer une nouvelle Afrique, des nouvelles nations libres, souveraines et indépendantes. La France a perdu à l'Afrique du Nord, donc il y a une forte diminution de l'influence française parce que la France n'a offert aux peuples africains rien. Rien.
À terme, il y a les francs CFA aujourd'hui. Non, mais le franc CFA, c'est une monnaie de domination. C'est grâce à la France. C'est une monnaie de domination. Aujourd'hui, il faut encourager l'Afrique de l'Ouest, c'est une partie de l'Afrique la plus pauvre, je peux le dire, parce que nous sommes un pays économiquement, naturellement riche. Mais si les pays pauvres comme Niger ont la volonté aujourd'hui de quitter la patrie française de domination, c'est que réellement l'Afrique est déjà sur la voie d'une nation ou des continents qui doit imprimer des valeurs positives pour la reconstruction de tout un peuple. Merci. Alors, professeur Jean-Félix Senga, pensez-vous que la Russie est derrière les putschistes? Ce qui s'est fait en Afrique, il semble qu'il y a un nouveau vent soufflé par M. Poutine. Je crains que je ne dise que ce serait réducteur de penser que nous, les Africains, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons parce que poussés par tel ou tel autre. Ce serait très réducteur. Mais par contre, je me dis, il y a un vent qui souffle en Afrique. C'est le vent du panafricanisme. Avec cette idée, les Africains ont décidé finalement de rentrer en eux-mêmes pour réfléchir, et ils ont fait un certain nombre de constats qui, du reste, avaient été contredits volontairement par l'Occident. Et nous sommes aujourd'hui considérés comme un peuple sans histoire. Nous sommes considérés comme un peuple sans culture. Nous sommes considérés comme un peuple sans civilisation. Sans repère. Nous sommes considérés comme un peuple qui n'a rien apporté à l'humanité, bien que l'Afrique soit le berceau de l'humanité. Telle est la lecture des autres. Eh bien, nous, Africains, quand nous rentrons à nous-mêmes, nous disons non. Nous avons beaucoup apporté, nous avons beaucoup contribué à ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas de traces, il semble. Nous avons beaucoup contribué. Non, ce n'est pas parce que les uns ont cherché à effacer les traces qu'il n'y en a pas. Quand vous prenez les travaux du professeur Cheikh Anta Diop, vous vous rendrez compte, il y a des traces qui sont très significatives, très éloquentes. Bien, je disais que le vent qui soufflait là a fait que tous les Africains ont pris conscience. Ils se sont dit, nous devons nous émanciper de l'Occident. Nous devons être nous-mêmes. Nous devons être un peuple fort. Pour y parvenir, il faut définir un certain nombre de paramètres. Et si nous réunissons ces paramètres, c'est alors que nous aurons atteint notre objectif. Donc, coller notre pensée, la pensée de l'Afrique aujourd'hui, de la jeunesse africaine aujourd'hui, au fait d'être poussé ou d'être porté par Poutine, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi l'on quitterait les États-Unis pour aller chez Poutine? Dans le temps, dans ce monde ici, il y avait deux blocs. Il y avait deux blocs. Il y avait l'Union soviétique, il y avait des pays qui étaient avec les Américains et ses alliés, il y avait des pays qui étaient avec l'Union soviétique. Vous connaissez un seul pays qui était avec l'Union soviétique qui s'est développé? Vous connaissez un seul qui s'est développé? Je n'en connais pas. Donc il y a beaucoup de choses que nous devons remettre en cause. Je ne voudrais pas que ce qui est en train de se faire, à un moment donné, devienne, on dirait, devienne chimérique ou quoi. C'est comme un jeu. Comme un jeu, parce qu'on y met trop de l'enfantillage. Non. Et d'émotion. On y met trop de l'émotion et trop de l'enfantillage. Donc on est content que aujourd'hui la France ne dicte plus rien chez nous. Est-ce que c'est ce que nous recherchons? Est-ce que la présence de la France en notre Afrique objectif était importante? Parce qu'il semble que, même Macron a dit, si la France n'était pas au Mali, Burkina et autres là, donc ces pays allaient disparaître sur la carte. Vous avez suivi le président français. Donc est-ce que ce n'est pas de l'orgueil? Tout dépend de l'approche. Tout dépend de l'approche. Moi, je ne voudrais pas fustiger systématiquement. Aujourd'hui, nous parlons plus de la Chine. Les gens parlent, les gens louent, les gens admirent la Chine. La Chine, l'Inde, le Qatar. Mais la Chine, pour qu'elle devienne ce qu'elle est, c'est parce que la France est la France et les États-Unis sont les États-Unis. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, la Chine a fait une politique telle que elle avait besoin de se développer. Elle a envoyé ses fils dans ce pays-là à la conquête du savoir et de la technologie. Il a envoyé. Par contre, notre méthode à nous n'a pas été bonne. La Chine, par exemple, quand ils ont besoin d'un réacteur nucléaire, ils envoient les étudiants chinois en France pour qu'ils étudient, qu'ils comprennent tout le mécanisme, le rouage, la conception, l'entretien, ils comprennent tout. Puis ils viennent avec les ingénieurs français en Chine pour monter ça.
Et quand les Français partent, les Chinois sont capables de se prendre en charge. Donc l'Europe a boosté le monde. C'est grâce à leur connaissance que les autres se sont épanouis, si je vous comprends bien. On ne va pas le nier. Okay. Mais néanmoins, en science, il ne faut pas oublier. C'est dire, si aujourd'hui, je pose moi un acte, je trouve une formule qui se limite à trouver tel produit par exemple. Ça, c'est le départ, c'est la base. Ce principe ne sera jamais mis en cause, mais il sera amélioré. Il sera enrichi. Merci. Et nous, les Africains, nous avons posé les fondamentaux. Mais ça, les autres ne veulent pas le reconnaître. Merci. Et ça a été enrichi. Merci, professeur Jean-Félix Senga de la Mouka, la tête pensante même de la Mouka. Quand il parle, vous avez senti que la Mouka de Martin Fayulu, il y a les hommes équilibrés là-bas. J'étais avec le secrétaire général du Nouvel Élan ici qui a dit de l'autre côté, les gens ne réfléchissent pas. Mais vous avez suivi les professeurs. Alors, monsieur Jean-Philippe, monsieur Prosper Tchamala, professeur a dit, il ne faut pas faire les tabous rasa avec la France. La France a aussi contribué. Il semble que les Africains, on est aussi dans l'émotion. Est-ce que ce n'est pas un vent qui risque de coûter cher aussi à l'Afrique? C'est comme si on fait des choses avec la procuration de la Russie. Bon, je crois que le professeur a ramassé beaucoup de choses. C'est une grande intelligence qu'il a développée là. Et je crois que les intellectuels africains doivent réfléchir de cette manière-là. Nous ne faisons pas les choses pour la Russie. La Russie n'est pas un pays développé. Vous dites? La Russie non plus n'est pas un pays développé. Il ne faut pas dire ça. Quand même. Oui, c'est un pays émergent. La Russie? Oui, c'est pas un pays développé. Au même titre avec le Japon. Ça peut être un pays industrialisé, mais c'est pas un pays développé. La Russie n'est pas un pays développé et la Russie, dans la lutte d'influence, l'unilatéralisme qu'elle n'accepte pas du monde occidental, notamment des États-Unis, l'amène dans une posture où elle est en train de se battre aussi pour s'affranchir de l'unilatéralisme de l'Occident ou des politiques menées par les États-Unis avec les Européens qui ont beaucoup dominé le monde et qui ont colonisé. Aidez-nous un peu, s'il vous plaît, parce que les étudiants suivent. Quand vous avez dit la Russie, c'est un pays développé, mettez les gens à la maison, ils se sont dit comment ça, quelle est la différence entre un pays émergent et un pays développé. Aidez-nous un peu, dans quelques minutes. Non, je veux tout simplement dire que la Russie n'est pas un pays développé. Tout étudiant qui a suivi un bon processus, qui connaît les mutations et le mouvement des nations, on sait que la Russie est un pays industrialisé. La Russie dépend d'elle-même. Non, mais être développé avec n'est toutes pas les développé. sanctions qui est tombée sur la Russie, mais la Russie tient encore. Si vous dites que la Russie n'est pas développée, donc oui, la Russie n'est pas développée. C'est un pays émergent, comme on dit le prof, parce que depuis l'effondrement 90, le bloc socialiste, mais la Russie est sortie affaiblie. Les dépenses militaires, la Russie a augmenté seulement les dépenses militaires pour concurrencer avec les Américains. Mais sur le plan des productions locales, les consommations, la Russie importe 65% des besoins alimentaires de première nécessité. Ok, merci. Merci. Donc, notez à la maison. Donc la Russie n'est pas un pays développé. Elle se bat pour s'affranchir et avec elle, comme elle a une puissance militaire, elle essaye, comme elle est une puissance militaire qui concurrencie par exemple l'Europe occidentale ou les États-Unis, elle essaie de relayer vers elle les autres nations. Notamment, elle crée un partenariat avec l'Afrique, elle crée un partenariat avec la Chine et avec les pays arabes de l'Asie. Et tout ça pour faire un front, un bloc contre les États-Unis. Et ainsi développer le bipolarisme qui avait existé un peu avant que l'unilatéralisme que l'on est en train d'utiliser, de mener aux yeux par... Et ce que le prof a dit tout à l'heure est vrai, parce que l'homme blanc reste le même. Vous avez les Russes en Centrafrique, ils font la même chose comme les Européens. Vous avez les Chinois à Kolwezi, partout, au Touélé, Bazouélé, consorts. Ils se comportent également en concurrents. Donc, peut-être nous allons avoir un partenariat pour pouvoir nous affranchir également des Occidentaux qui ont longtemps dominé sur nous et qui n'ont pas compris que plus de 60 ans après l'indépendance, après la décolonisation, ils devaient créer des passerelles de collaboration que de nous considérer comme des animaux, comme des bêtes. Le prof a dit tout à l'heure. Mais c'est humiliant ce que vous êtes en train de dire. Donc vous voulez dire au monde entier qui sont en train de nous suivre que l'Afrique n'a jamais été
indépendante, si vous dites ça? Pour quelques indépendances, voilà ce qui se passe. Je prends un exemple. Nous avons un problème politique où nous avons des problèmes des élections dans notre pays. Votre cardinal du Congo écrit aux Américains pour empêcher les élections dans ce pays. Quel cardinal? Ambongo. Ambongo. Oui. Et il contacte son autre collègue. Mais le monde est un village, donc il y a des rapports de force. Hein. Est-ce que vous pouvez aller aux États-Unis dans le conflit Trump-Biden, des élections qui sont déroulées il y a 3 ans, 4 ans, 3 ans, vous pouvez aller foutre votre nez? C'est là que je trouve que l'Église catholique emprunte une forme d'immaturité, de l'absence de... Je reste pas cette église, s'il vous plaît. Reste pas cette église. J'ai entendu ce matin. J'ai entendu ce matin qu'on a demandé à l'ambassadeur français de quitter le Niger et de rentrer en France. Il a refusé. On lui a retiré les immunités. On lui a demandé de partir. On va le forcer à pouvoir partir. Et la France dit on a même coupé l'eau et l'électricité, il semble. Et la France dit vouloir mobiliser son armée pour aller intervenir au Niger. Ils ont des troupes là-bas. Vous vous dites que vous êtes affranchi, vous êtes libre. Non, mais l'ambassade d'un pays dans votre pays, c'est leur pays, il semble. Donc vous ne pouvez pas aller dans l'ambassade de la France ici, aller faire de n'importe quoi parce que c'est la représentation de la France dans votre pays. Il y a quand même des limites. Je crois que les populations européennes qui étaient au Niger ont été appelées à partir. Dès lors qu'il y a eu ce coup d'État, ils sont partis. Pourquoi l'ambassadeur ne partirait pas? Parce qu'il est indésirable. Merci. Alors, Maître Armand Lokeka, pour terminer avec cette question sommaire, parce que je savais que cette question intéresse aussi plus d'âme. Monsieur Lazek, si je peux avoir la photo de Monsieur Ali Bongo, vous avez suivi le président, si je puis dire comme ça. Légalement, il est toujours président, à moins que je me trompe. Ali Bongo. Légalement, il est toujours président. Il a fait un message en anglais. Est-ce une manière de dire à la France que vous ne m'avez pas aidé, ou soit une manière de dire aux autres, nous devons maintenant tourner vers les pays anglophones? Non, moi je pense que ce n'est pas un problème tel que l'a dit le professeur Jean-Félix, de dire qu'on tourne où on est soutenu. Parce qu'il y a longtemps que le peuple africain restait indifférent contre l'appel de conscientisme de négro-africain, qui devrait être une entreprise globale et progressiste pour les États supposés indépendants, négro-africains, qui sont menacés tout le temps, qui sont maltraités tout le temps. Et ces genres d'appels ont commencé depuis 19e siècle, en fait, qu'on a parlé de panafricanisme, de conscientisme africain et de tout ce qui a été fait et appelé. Commençons même là où ils sont là. Puisqu'ils ont trouvé la discrimination raciale, manque de considération à l'être noir, manque de tout ceci, la maltraitance qui était accrue, et c'est né par, c'est un courant, c'est idéologique en fait, qui devrait être dans les têtes et étudier même, donner même dans les écoles pour que nos enfants sachent qu'ils ne sont pas moins humains que le blanc et que le blanc ne peut pas supplanter ou monter sur sa tête ou sur son esprit. Alors maintenant là, que ceci a toujours été une lutte entre nous et les Occidents et les blancs, moi je pense qu'il ne faut pas parler que non, ils pensent. Mais en réalité, vous avez vu le type de révolution que nous avons maintenant en Afrique. Nous ne voulons pas porter la main sur nos frères. Peu importe s'il se comporte mal, il est apprécié, soutenu par l'Occident. Nous, on ne le tue pas. Nous le prenons, nous le mettons à côté pour lui dire, écoutez, ça vaut la peine que tu disposes. Pour l'instant, nous voudrions t'offrir une vie que tu mérites dans ton pays. Un peu très, parce que tout ce putschiste, je ne vois pas personne n'a tué un président. Ils n'ont pas porté, ils n'ont pas coulé le sang. C'est aussi une autre forme, en fait, d'une révolution qui appelle les Africains plutôt à une conscience de liberté, à une conscience de se libérer de ce joug. Alors, considérant l'état même physique de Bongo, non, que ce soit au moins une insulte pour le peuple gabonais, qui se représente comme président de la République, et accepter qu'on le proclame à 62%. Vous comprenez? Puisque déjà, il a un problème. Toute déformation physique affecte le mental. Et ça, c'est un principe. Touché par une maladie du genre, il pouvait rester comme le pater du pays pour laisser le pouvoir à d'autres personnes. Pourquoi pas, cette conscience ne pouvait pas l'animer?
Et aujourd'hui, il appelle, non, faites du bruit. Qui va faire le bruit? On ne t'a pas tué. Si on l'aurait tué, il ne ferait pas cette vidéo. C'est parce qu'on voudrait lui faire dire que tu es chez toi, tu es africain, tu es gabonais, tu restes au Gabon. On lui donnerait même l'avion qui est basé en France. Mais malheureusement, tous ces gens-là, on n'a même pas donné de pistes pour qu'ils fouillent. On le garde. Vous restez là. C'est votre pays. Donc c'est une autre façon de faire la lecture que les Africains doivent prendre au sérieux. Si un président est apprécié par les Occidentaux, c'est un mauvais président dans son pays. C'est un mauvais président dans son pays. Et Ali Bongo connaît que l'apport et comment il est entré au pouvoir. Et pour eux, on vous dit, les Français font même dire la fin de la dynastie Bongo. Donc même les Français qui diffusent cela connaissaient bien que la personne qu'ils soutenaient était dans une dynastie. Plus de 50 ans. Donc, c'était un royaume de Français. Au lieu qu'ils mettent un blanc, ils ont utilisé des blancs à peau noire avec une nationalité gabonaise pour dire voilà, nous créons une dynastie au Gabon pour mieux gérer. Voilà. Donc ce sont les néocolonialistes. Voilà, c'est une forme de colonisation qui est implantée en Afrique. Moi, je suis partisan de l'appel au consciencialisme, qui est une entreprise globalisante des pays ou des Africains, des négro-africains que nous sommes, de prendre conscience pour quitter de cet état de choses, puisque nous ne pouvons pas vivre dans un état moins humain que les autres, puisque vous entendez le discours de Macron qui dit, puisque c'est un état, le Niger c'est un état comme la France. Le Niger n'a pas une base militaire en France, même pas 10 militaires en France. Il ne peut même pas le faire. Aujourd'hui, la France demande à un ambassadeur nigérien que tu dois quitter le territoire français, et le président nigérien dit ne sors pas de la France. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Sur le rapport, c'est moi qui demande une coopération. Venez ouvrir une porte de coopération diplomatique dans mon pays. Vous envoyez un représentant. Je dis qu'il n'y a plus intérêt de coopérer diplomatiquement avec votre pays. Je vous demande de libérer le sol de mon pays. Vous dites, il ne quitte pas. Non, ils sont sérieux. Et le monde entier pense que Macron a raison de décider ainsi sur le pays africain, puisqu'il a des militaires, une base militaire au Niger, et il pense que tous les Nigériens... Il a même conscientisé certains présidents africains. Non, sérieux. Même la CEDEAO de ne pas se laisser faire. Il a 1500 militaires au Niger, et il va demander à ces 1500 de tuer le peuple nigérien, puisque lui, Macron... protéger l'ambassade. Non, le problème c'est lequel... Le sol sur lequel l'ambassade nigérienne, l'ambassade de France est construite, c'est le terre nigérien. Ce n'est pas un terre français. C'est pas un territoire français. Merci. Donc, automatiquement, qu'il ne peut pas dire à son ambassadeur de ne pas quitter. Merci, Maître. Le fait de dire à son ambassadeur qu'il ne peut pas quitter, ça constitue en plus que Macron fait un défi à tous les Africains et démontre en face de tout le monde que c'est moi qui gère l'Afrique. Merci. La France a refusé de donner le visa à l'ancien président burkinabé qui est en Côte d'Ivoire. Voilà. Pour aller se faire soigner. Voilà. Et il s'est fait soigner au Maroc. Okay. Alors qu'il a été à leur service. Mais j'ai même suivi le président ivoirien, Alassane Ouattara, qui a dit la CEDEAO va agir. J'ai aussi suivi. Et notre valet de l'Occident. M. Macky Sall. J'ai également suivi les présidents du Bénin qui ont été allés dans le sens que la CEDEAO doit agir pour mettre fin à ces fléaux des putschistes. Évoluons. Il va agir où Bon, c'est une question qui reste pendante. Et ils veulent embraser l'Afrique. S'il vous plaît, c'est une question qui reste pendante. Parce que le peuple est content de ces putschistes. Je comprends que les fibres patriotiques et panafricanistes parlent ici. Alors, Maître Paul Okito, parlons-en. La thématique, il y a deux questions principales de cette émission. La première question, la colère de manifestants à Goma est-elle justifiée? La répression de notre armée, est-ce le professionnalisme ou l'amateurisme? Je réponds. La colère des manifestants à Goma est-elle justifiée? La répression de notre armée démontre le professionnalisme ou l'amateurisme? Donc, c'est la première question. Attendez. La deuxième question, on va parler du processus électoral en République démocratique du Congo. Faut-il aller malgré le préalable de l'opposition non résolu? Processus électoral en RDC en 2023, faut-il aller malgré les préalables de l'opposition non résolus?
Alors, la première question, Maître Paul Okitou, à vous de parler. Oui, la couleur de manifestants. Vous savez très bien que nous sommes en démocratie et que les manifestations ou la manifestation fait partie de l'expression démocratique. L'armée, et que l'État a l'obligation de garantir la sécurité des manifestants. Donc, garantir, c'est sécuriser. Mais c'est finalement l'armée, les images. De sécuriser les citoyens. Si les gens, les habitants de Goma, auraient voulu manifester contre la MONUC, peut-être aussi contre l'insécurité et contre la vie chère. Donc, je ne vois pas comment l'État congolais pourrait permettre à tirer à bout portant sur les manifestants. Peut-être qu'il y avait des bavures, peut-être, mais là, on ne peut pas se prononcer parce qu'il faut qu'il y ait au moins une enquête indépendante pour voir les donneurs d'ordre, pourquoi cela a été fait, dans quelles circonstances. Parce que vous savez très bien que la région de Goma, c'est une région frontalière avec le Rwanda. Il y a plusieurs éléments des États étrangers qui sont là, qui profitent de ces genres de manifestations pour en découdre. J'ai suivi le gouvernement militaire qui est allé dans ce sens-là. Oui, pour infiltrer, pour tirer. D'ailleurs, ils ont arraché une arme ou deux des policiers. Donc, pour moi, je peux dire que s'il y a eu des morts, on a vu des enfants, certains parlent de 7, les autres 57, il faut qu'il y ait au moins une enquête indépendante pour que les degrés de responsabilité de chacun ou de chacune soient établis et que les victimes soient rétablies dans leurs droits, parce qu'un état de droit doit garantir la justice pour tout le monde. Mais ce qui est vrai, nous regrettons ces tirs-là à bout portant de nos militaires. Peut-être c'était dans des circonstances un peu exceptionnelles. Merci. Alors, professeur Jean-Félix Senga, la question, la colère des manifestants est-elle justifiée? Du fait que l'armée ait tiré à bout portant à la population, qui revendiquait, qui marchait, pas contre le gouvernement, pas contre le gouvernement provincial, mais parce qu'il voulait les départs de la MONUSCO et de l'EAC. Je ne peux pas comprendre pourquoi l'armée peut se donner les luxes de tirer à bout portant. Donc la motivation est meilleure. L'armée, l'attitude, le comportement, l'agissement de l'armée ne se justifie pas. Ne se justifie pas. L'armée congolaise, comme toute autre armée, c'est avec les impôts, le travail des civils que l'État a l'argent pour créer l'armée, pour doter à l'armée de tout ce qu'il a dans le but de défendre, de préserver l'intégrité territoriale, de préserver notre souveraineté. C'est ça la première mission, sécuriser, défendre. Mais que l'armée se donne les luxes, quelles que soient les raisons, parce que, à mon humble avis, les gens qui marchaient là, les jeunes gens qui marchaient, n'avaient pas d'armes, même pas d'armes blanches. Donc ils ne s'attaquaient pas à l'armée. Donc les militaires ne risquaient rien, Mais pourquoi? Comment ont-ils réagi de cette manière? Est-ce qu'il n'y avait pas de projectiles? Est-ce que parce qu'on n'était pas sur terrain? Quand bien même il y aurait des projectiles, parce que vous dénombrez combien de militaires qui ont été atteints physiquement. Vous en dénombrez combien? Mais 48 morts, c'est pas une mince affaire. Et le pouvoir en place se tait, ne dit mot, ne décrète même pas le deuil national, donc on trouve normal. Donc on devait décréter le deuil national, 48 morts. Logiquement. Non, bon, en fait, on en arriverait. Mais d'abord, le mal, c'est le fait d'avoir permis que l'armée fasse ce qu'il a fait. C'est pas compréhensible. On est Congolais ou tuer les Congolais? Cette armée-là, aujourd'hui, ça fait plus d'une année que Bunagana est entre les mains de Rwandais. Plus d'une année. On n'a pas les moyens, dit-on, de disponibiliser l'armée pour aller libérer Bunagana, qui est notre terre. On n'a pas les moyens, mais on a seulement le moyen à doter à l'armée pour aller tuer les populations civiles. Vous trouvez ça normal? C'est inconcevable pour vous, le Mouka. C'est irresponsable, c'est inconscient.
C'est inqualifiable. Mais nous avons un ministre qui est là, un expérimenté, monsieur Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est expert en quoi? En quoi est-il expert, Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba est civil comme moi. Il avait fait la rébellion, moi. Oui, mais quand on a fait la tenue, non? Quand Jean-Pierre Bemba il ne faut pas dire que c'est un civil. Un civil ne peut pas porter... je peux faire des révélations ici, ça va. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes en 1998. Ok. Je reçois un coup de fil. On m'appelle par un ami. Est-ce que vous pouvez venir? Vous êtes où? Vous pouvez venir du côté de la ville? J'ai dit oui, je viens, j'arrive. On me dit ici, il y a quelque chose qu'on voudrait te proposer. Et votre frère. Notre comment même son nom est parti? Le patron de RFI. Roger Lumbala. Mon ancien patron. Roger Lumbala est en train de chercher. Est en train de chercher des cadres de son armée. Si tu acceptes, on te nomme colonel. J'ai dit moi, c'est que je le dis, Dieu me voit. J'ai dit moi j'ai jamais fait l'armée. Comment je peux pousser l'aventure jusqu'à ce point? Je ne sais au nom de quoi, en cherchant quoi, que j'accepte moi comme un homme colonel, moi civil. Moi, j'ai jamais fait l'exercice militaire ou même ce que les policiers font, ce qu'ils apprennent eux pour devenir. J'ai jamais fait ça. Comment puis-je accepter? Tu sais combien sont devenus des colonels, des généraux aujourd'hui qui étaient civils comme moi? Jean-Pierre était civil, il n'a jamais fait l'armée. L'ABC de l'armée, il ne connaît pas. Jean-Pierre a coopéré, a traité avec Museveni. Museveni lui donnait des éléments. Ce sont ces éléments-là qui sont venus attaquer. Je vais les chercher et je vais poser cette question. C'est tout simple. Si j'ai évoqué ça, c'est parce que vous avez dit Jean-Pierre Bemba expert. Il n'est pas expert. Mais nous, Congolais, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas cette culture que de demander. J'entends les gens à la radio partout. Non, il faut que Jean-Pierre Bemba démissionne. En fait, dans notre culture jusque-là, ce sont des attitudes qu'on n'a pas. C'est lui le patron de la défense. Mais est-ce que là, lui, il en a même conscience qu'ils ont mal fait? Vous dites? Est-ce qu'il en a même conscience? Est-ce qu'il en a même conscience? Le gouvernement en a parlé. Ils sont tristes. Mais je pense qu'il est informé. Ils sont inquiets. Non, il le sait. Il le sait. Moi, ma question, est-ce qu'il a même conscience d'avoir mal fait? Est-ce qu'il en a conscience? Je ne pense pas. Merci. Ils sont indifférents là, comme si de rien n'était. Comme s'ils ont tué du gibier, des antilopes, des rats. Là, c'est la population. Vous avez... mais face au M23, l'armée n'est pas capable de quoi que ce soit. C'est ce qui est anormal. C'est le raisonnement pur et simple d'un opposant. Parce que face à la mort, Jean-Pierre Bemba, c'était un humain. Il a des enfants, il a des frères et sœurs. C'était congolais. Voir des enfants de moins de 5 ans qui ont été atteints par des balles. Non, il ne faut pas dire que non, il ne peut pas. S'il vous plaît, cet argument ne tient pas. Nous sommes en 2006. La personne qui est venue dire aux Congolais, c'est lui qui ose sortir sur les rues, je tire. C'est Jean-Pierre Bemba. Merci. Qu'il soit. Merci, je veux revenir vers vous, professeur Prosper Tchama, personnalité politique de l'Union Sacrée. Moi, à votre place, en écoutant ce que le professeur a dit, il fallait tout simplement faire le mea culpa, demander pardon à la nation et chercher des démissions en cascade, peut-être parce que 48 morts, c'est une perte énorme, professeur. Vous savez, professeur Jean-Félix Senda. Le premier tour de table, nous avons été tous ensemble et d'accord. Nous avons tous gardé chacun sa lucidité pour défendre l'Afrique contre les impérialistes et contre ce qui est en train de se passer dans le pays. Mais là, maintenant, il prend sa posture. Il prend sa posture d'opposant. Radical. Et j'ai entendu mon frère, collègue à côté de... Paul Okito. Oui, j'ai les noms. Paul Okito, ce n'est pas la première fois qu'on a fait le débat. J'ai entendu Paul Okito regretter les morts. Il est de l'Union Sacrée. On ne viendra pas défendre la bêtise. Mais il faut aller dans la profondeur. Aidez-nous alors. Pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ne venons pas sur un plateau de télévision pour dire des choses afin que nous soyons admirés, appréciés par la population de n'importe quelle manière. Parce que j'ai découvert
Monsieur le candidat président de la République, mon ami président, futur président, je serai à côté de lui. Ça, tu l'as dit, mais il n'a pas, endossé ça. Mais moi, j'ai gardé. Président de la République, rien que pour les enfants. Ah, c'est bon. L'autre fois, je lui ai dit, il nous a rappelé que c'est à l'époque du RCD qu'il a commencé à fréquenter Goma. Oui. Et moi, je vous ai dit que moi, j'ai grandi dans ce coin-là. Je suis grandi dans le Katanga et à l'est de la RDC. J'y vais régulièrement et très souvent, je connais l'environnement. Les milieux. Les milieux, comment il se passe. Nous ne pouvons pas applaudir qu'il y ait des morts congolaises. Nous pouvons accepter que l'armée que nous nourrissons, à laquelle nous donne notre moyen, puisse tirer sur les citoyens. Ça, c'est inacceptable. Mais c'est dans quel contexte que c'est arrivé? Goma est une zone très sensible. Goma est une zone en état de siège. 2 juristes, je ne sais pas pour s'il est juriste aussi. Voilà. 2 juristes vont sérieusement nous aider. Et en état de siège, il y a beaucoup de privations de liberté. Goma est menacé constamment pour nous faire du chantage par les ennemis de la paix et ceux qui sont aux manettes de la balkanisation du Congo. C'est ça. Okay. Nous avons une frontière terrestre physique avec le Rwanda. Et les populations de Nirangongo, Rutshuru, Masisi, et vous montez Ndosho, essentiellement, vous avez des réfugiés Hutus, vous avez des populations d'origine Tutsi qui sont dans le périmètre. Goma est menacé depuis longtemps pour tomber afin qu'on fasse du chantage à la République. Avec l'état de siège, nous avons pu démanteler et comprendre le système de renseignement qu'il y avait là-bas. La Lucha est financée par un certain George Soros avec M. Katumbi. Vous dites J'ai dit Katumbi. Lucha qui est reconnaissant là. Oui. Ok. Oui. Aussi ça. Poserez la question à Jean-Lucien Boussa. Il en sait quelque chose. Jean-Lucien Boussa. Oui. Aussi ça, c'est quoi? C'était une ONG de George Soros qui recrutait des jeunes ici à Kinshasa comme étant une association, une ONG qui soutenait. Mais c'est de la politique pure et simple. Dans un état de siège, dans une zone aussi sensible que cela, où il y a privation de certaines libertés, on ne voudrait pas qu'il y ait du trouble qui vienne de populations congolaises, entre guillemets, qui serviraient d'appât. Ok. Ou de tremplin à quelque chose qui n'a pas réussi à avancer, mais qu'elle ait eu lieu à l'intérieur même de Goma. Et c'est ce qui s'est passé. Ok. On les a appelés abusivement les Wazalendo. Wazalendo, il semble que c'était les Wazalendo spirituel comme le Bundunia. Non, mais jamais les Wazalendo sont dans cette église-là. Okay. Qui tient cette église-là? Il s'appellerait Bissimo. Il s'appelle Bissimo, pas il s'appellerait, il s'appelle Bissimo. Bissimo, ok. Celui qui tient cette église-là s'appelle Bissimo. Allez dans cette église, regardez le type de personnes qui prient dans cette église. On a trouvé à Goma, dans le caveau d'une église, des armes, beaucoup d'armes à Goma. Est-ce qu'on n'en sait pas? Le prof ne le sait pas. Il est informé, hein, je pense. Dans une église où Robert ici allait prêcher. Vous dites Ah, j'ai dit. Tu as entendu? Oui, on fait pas. Et tous ces gens-là, généralement, sont des pasteurs. Nkunda, pasteur. Oui. Makenga, pasteur. Ruberwa, pasteur. Tel pasteur. Tous, ils sont généralement des pasteurs et prédicateurs de la parole de Dieu. Et derrière cette parole de Dieu, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Ok. Chité. J'ai les premières réactions face à ce qu'on appelait tuerie qui a eu lieu. Les premières réactions, c'est la réaction de Bissimo. Bertrand Bissimo, c'est le premier qui réagit. Okay. Qui dit on est allé tuer nos populations parce que leur mouvement, le M23, c'est pas pour la cause de certaines populations congolaises qui sont menacées au Congo et Kagame le dit. C'est le même langage. Vous suivez Museveni. Okay. Dernièrement, Museveni tient un point de presse. Il dit j'ai parlé avec le M23. Il affirme les soutenir. Qu'il les a encadrés. Quand il a parlé avec eux, ils lui ont dit
nous cherchons à retourner sur nos terres, on nous chasse sur nos terres. Quelles sont les populations congolaises qu'on chasse sur les terres? Le M23 se bat pour la récupération des terres que Kagame appelle des terres rwandaises. Et il évoque 1800, je ne sais pas, 10, 1830, je ne sais pas combien. Et ce sont ces gens-là qui vont s'élever contre la MONUSCO. Combien de fois on s'est élevé contre la MONUSCO et combien de fois on a tué 48 personnes dans ce pays? À Goma, plusieurs manifestations ont eu lieu contre la MONUSCO. On a brûlé même comment on appelle, le quartier général de la MONUSCO. Est-ce qu'on en a tué 48? Jamais on a tué 48. Donc l'armée avait l'information selon c'était une manière de... Justement. Ok. L'armée avait l'information et qu'à l'issue, on s'attaquait à la MONUSCO. Nous sommes dans un programme de désengagement et du retrait de la MONUSCO. Je crois que c'est pour 2024. Nous sommes à la fin de 2023 pour 2024 et ça se négocie comme ça. Les gens surgissent comme quoi c'est la MONUSCO. J'ai dit on les a appelés les Ouazalendo. Or, les Ouazalendo, c'était toucher la fibre communautaire afin qu'on embrasse le Nord Kivu. Or, les Ouazalendo sont au front en appui à nos forces armées. Okay. Les Ouazalendo sont ceux qui barrent la route, qui connaissent la forêt, le parc de Virunga, qui connaissent tout le chemin par lequel ils font barrage. Et on les a accusés, vous avez entendu dernièrement le secrétaire général de la Nations Unies dire que on a pris les groupes armés pour pouvoir combattre les M23. Je vais chuter. 5 secondes. En dehors de la réaction de Bissi Moi Bertrand, qui est le porte-parole militaire et président du M23, j'ai encore enregistré la réaction de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi? Oui. Ok, il a dit quoi? Il a aussi dit que c'est l'incapacité du gouvernement de Kinshasa de mettre de la sécurité à Goma que l'on allait tuer les gens. Or, Moïse Katumbi n'a jamais condamné les Rwandais sur l'agression de la RDC. Et comme on sait qu'il a aussi ce comptoir de minerais au Rwanda, Moïse Katumbi n'a jamais condamné. Vous avez suivi Olivier Kamitatou sur Télé 50, vous l'avez suivi dans toutes les émissions. Jamais ils n'ont eu le courage de le faire. L'autre qui a su, un autre valet de Moïse Katumbi. 5 secondes. Un autre valet de Moïse Katumbi. Acheté, Loubaya Claudel. Lui aussi a condamné. Claudel Loubaya. Oui. Okay. Un autre, c'est ça. Tous des agents, des marionnettes de Katumbi et des relais de l'Occident et du Rwanda. Et enfin, celui qui, un autre qui a été porté et finalement à qui on a demandé des comptes pour pouvoir céder sa candidature à la présidence de la République à la faveur de son boss, son mentor, c'est Fayulu. Qui aussi. Donc, lorsque vous regardez la trajectoire des personnes qui condamnent ça, ils viennent d'une certaine mouvance. Et tous, pour la plupart, ce sont des traîtres de la République. Merci. Vos propos tous sont des traîtres de la République. Vos propos vous engagent, les services vous suivent. Cependant, ceux qui sont morts, s'ils sont véritablement congolais, et d'ailleurs, le gouvernement a diligenté une enquête, et il a dit que ça sera un procès public, et ceux qui seront trouvés dans l'erreur d'avoir tué des Congolais pour une quelconque bavure qui ne se justifie pas, ils seront traduits devant la justice. Merci, professeur Prosper Tchama, la personnalité politique de l'Union Sacrée. Vos propos vous engagent quand vous dites que toutes ces grandes personnalités, c'est des traîtres. Bon, c'est une chose qui est chose. Si on connaît bien la géographie de Goma, on ne dirait pas ce qu'on a entraîné. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et pourquoi ça n'a pas entraîné toute la population? L'Union Sacrée, pourquoi vous voulez glisser? Ne glissez pas. L'élection c'est en 2023. Il y a un prélat catholique qui nous a dit qu'il faut glisser, ça ne peut pas faire quoi que ce soit. S'il vous plaît. Ah, Nani, c'est qui là? S'il vous plaît. Il nous a dit qu'il glisse pas, c'est pas un problème. Calmez-vous. Vous avez eu 4 ans. Alors, Maître Armand Lokeka, ce n'est pas votre temps de parole. Maître Armand Lokeka, vous l'avez suivi. Avec un calme de Kingakati. Quand vous les suivez là, je voyais c'est comme si Kabila était ici. Parce que vous avez... Arrêtez de coller mon frère. Il faut le laisser parler. Il aime mon Kabila. De le coller. Je sais qu'il l'aime bien, mais arrêtez de le coller. Même le silence, c'est comme le silence de Kabila. Alors, Maître Armand, vous voulez citer les noms des individus. Amour profil. Le nom de Kabila vous dérange beaucoup. Non, il ne dérange pas. C'est notre ancien président. Ah, merci. Un homme calme. Mais Lokeka est aussi calme à sa manière. Ne le comparez pas à Kabila. Pourquoi tu dois le comparer seulement à Kabila? Est-ce qu'il peut parler? Oh là là, qu'il parle. Ne le percevez pas. Donc mon frère, il faut refuser ce genre de choses. Maître Armand Lokeka. Toi, tu n'as pas une identité. Est-ce qu'il peut parler? Oh là là, maître. Maître Armand Lokeka,
Oui. Est-ce qu'on pouvait tuer des Congolais comme ça? Non, en principe, je commence par la fin de l'intervention de professeur qui dit tous ceux qui condamnent ce carnage ou cette tuerie de Goma sont des traîtres. Tous ceux qui condamnent. Pour la plupart, j'ai cité. Je les ai cités énumérés et je connais leur posture politique. Je me réentrer. Je ne t'ai pas dit tout. Vous n'avez cité que ceux qui sont contre Tshisekedi. À vous entendre parler, vous n'avez pas démontré leur traîtrise, mais tous ces gens que vous avez cités nommément... Ils ont leur quartier général. Non, permettez-moi que je vous dise que pour cet état de choses, vous avez parlé en partisan. Puisque moi, je vous connais quelqu'un qui est élevé en logique et en rationalité. Tous ceux qui sont contre Tshisekedi ne sont pas automatiquement traîtres. Parce que tous ces gens-là que vous avez cités, ce sont des gens qui s'affichent, poitrine ouvrante, que je suis contre Tshisekedi. Alors, le problème sur lequel... Non, il faudrait maintenant que vous puissiez descendre. On est devant un fait dont vous-même vous avez commencé à condamner. Vous avez dit, nous ne sommes pas contents qu'on tue les Congolais. Et à la fin, vous dites, non, ceux qui sont tués ne sont pas Congolais. Il y a un contraste dans le dire. Pour autant que même la MONUSCO contre qui la manifestation a été faite... Est-ce qu'il peut parler, s'il vous plaît? Je parle. Vous les dérangez? Non, mais là, vous me concentrer. Non, s'il vous plaît, parce que vous les dérangez. nous sommes en train de faire un échange qui, entre-temps, que nous devons nous attendre. La MONUSCO contre qui la manifestation était montée regrette de 48 morts à bout portant par l'armée, s'il vous plaît, pas la police, l'armée congolaise. Et ceux qui ont tué ces Congolais, ces non-Congolais, ne sont pas Rwandais non plus. Ce n'est pas seulement ceux qui sont morts. Est-ce que vous savez que parmi ceux qui ont tué ces gens, il peut y avoir aussi d'autres Rwandais qui ont porté les tenues militaires? Vous pouvez aussi réfléchir ainsi? Oui. Parce qu'il faudrait arriver à faire une analyse contraire. Il ne faudrait pas seulement faire une analyse de dire ils sont soutenus par, financés par, et ils ont été montés par. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer que nous ne sommes pas le premier pays en Afrique qui réclamons le départ de la MONUSCO? Oui. Des Nations Unies. Est-ce que vous savez comment nous sommes d'ailleurs le dernier pays qui a moins de marche? Peut-être avant-dernier pays qui a moins de marche. En France, il est là. Même qu'il y ait un petit problème simplement, un journaliste a été tabassé, ils sont dans la rue. Un enfant a fait ceci, ils sont dans la rue. Il y a quelque chose, ils sont dans la rue. Oui. Hier, je les ai vus encore. Avant-hier, ils étaient dans la rue. Chaque jour en France, il y a de marches. Combien de morts vous entendez? Aujourd'hui, on vous dit, nous n'avons pas... Le contexte, il est le même, Armand. S'il vous plaît, je vais arriver sur le contexte. Le contexte, il est le même. Quand vous parlez, il était calme, s'il vous plaît. Je vais arriver sur le contexte. Non, quand vous parlez, il était calme. La manifestation de Goma n'a pas été contre le régime en place. Que je sache. Ici, à Kinshasa, il y a déjà des manifestations contre le régime en place. Mais à Goma, cette manifestation de mercredi n'a pas été contre le régime en place. C'était contre les indignations, c'est-à-dire les mécontentements que les Congolais ont voulu faire savoir au pouvoir. Que nous sommes fatigués de ce genre à qui vous avez donné un moratoire de quitter le sol congolais en 2024, mais en entendant même que ce moratoire ne prenne fin, nous sommes fatigués. N'ont-ils pas le droit de le faire? Ils ont le droit de le faire. Ok. Alors, le contexte dans lequel vous voulez que j'intervienne. Voilà. Vous voulez que je parle de l'état de siège. L'état de siège crée réellement une restriction de certains droits fondamentaux. C'est ce que nous étions en train de dire au président Félix au début. En restreignant le droit fondamental de ce peuple meurtri, que vous-même vous reconnaissez avoir subi une guerre de plus de 30 ans, ce peuple se mettait dans une condition inconfortable. C'est pour un motif légitime. S'il vous plaît, après, nous allons y arriver. Vous notez seulement. Nous allons arriver sur ce que vous appelez légitime. Ok. Légitime pour vous. Ce que vous appelez légitime, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Je Et on me tient l'état de siège. Avec seul motif de dire, sans cet état de siège, Goma partirait. Or, vous avez été élu. Il y a des élections qui ont été tenues à Goma en 2018. Sans qu'il y ait une poche de résistance, d'insécurité. On a proclamé que vous êtes président de la République. Vous entrez au pouvoir, une année après, vous trouvez une menace que Goma va partir. Non, on ne défend pas Goma, on défend la province. Ou on défend le territoire congolais. Est-ce que le territoire est intact?
Non. Je peux vous répondre? S'il vous plaît. C'est que vous appelez légitimité. Moi, j'ai pointé du doigt là. Le 2. Je voulais les énerver. Le 2. Je vais vous énerver davantage. Calmez-vous. Le 2. Quand vous entrez dans des considérations personnelles, la situation n'est pas sur le Rouberois, les Bissimois et le reste. Les gens qui ont réagi, ils ont Parce que tout ce monde-là, un penchant, il semble. tout ce monde-là ont trouvé une relation claire, limpide, sans tâche avec le régime. Ils ont déclaré avoir une souplesse de fonctionnement avec le régime. Ils ont déclaré une relation de fraternité. Ils se sont à l'aise avec. S'il vous plaît, je veux vous le dire. Ils ont déclaré une relation de fraternité avec le régime. Ils ont déclaré une souplesse de collaboration. Ils ont déclaré une compréhension limpide, souple et fluide avec le régime. D'où vient le problème? Il faut carrément dire au peuple clairement la situation. Ce n'est pas le financement de Lucha, ce n'est pas le financement... Georges Véron qui est en train de... Est-ce qu'à Kinshasa on n'a jamais trouvé les armes? Moi je vais vous dire qu'il n'y a pas 2 mois on a trouvé les armes ici à Mbise, à Pigeon. C'est vrai ça? Mais je vous dis. Ok. Alors, est-ce que ces armes sont trouvées à Mbise, à Pigeon? Non, je vais vous le dire. 5 secondes. Comment c'est une région de guerre? Les armes peuvent être enterrées depuis 1998 ou depuis 1997 et les armes sont cachées. Puisque vous n'allez pas faire un test d'empreinte sur les armes pour dire non, le militaire qui a touché cette arme s'appellerait du nom de Bissimois. Bon, cher Armand, c'est lequel? Merci. 5 secondes, Kishita. Nous avons un problème de professionnalisme de l'armée. Ok. Vous avez parlé de l'infiltration autrefois. Je vous reviens, ce sont des actes dignes d'infiltration. Si vous voulez qu'on y arrive. C'est-à-dire ceux qui ont tué ce Congolais ne sont pas identifiés par l'armée congolaise et ce sont des infiltrés. On a promis qu'il y aura un procès sérieux. S'il vous plaît, ne parlons pas de procès dans ce pays. Non. Ne parlons pas de procès. Nous sommes dans l'état du droit, non? C'est pourquoi j'ai dit. Ne parlons pas de procès dans ce pays. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de manifestations comme on n'a pas tué 48 personnes. Mon cher Armand. Alors, pourquoi on en est arrivé à 48 personnes pour l'occasion? 5 secondes, il termine. Prenez 2 minutes. 5 secondes, termine. Alors, nous parlons de ceux qui ont tué ou de ceux qui sont morts. Nous déplorons simplement. Si l'armée, elle était totalement une armée professionnelle qui pouvait faire l'état de siège dans la légitimité, cette armée devait être professionnelle, encadrer le peuple, leur demander que voilà, envoyer un délégué, discuter avec le marchand. Nous avions déjà vu un colonel qui sort, il dit écoutez, qu'est-ce que vous voulez, je veux vous mettre. Et on maîtrise le marchand, on leur dit voilà, nous prenons en compte, envoyons une délégation demain, le gouverneur a intimé tel ordre, tel ordre, tel ordre. Nous avons suivi la marche de Goma, filmée par plusieurs journalistes internationaux comme nationaux. Nous n'avons pas eu un comportement responsable. Merci, maître Armand. Alors, s'il vous plaît, parler de financement. Merci. Qui ne condamne jamais. Est-ce que la condamnation de Moïse Katumbi, apparemment, ça devient un problème? Il a condamné le gouvernement. S'il vous plaît. Je veux dire un mot. Il a condamné le gouvernement. Il a ciblé des gens. C'est comme si aujourd'hui, Maître Lokeka, qui n'a jamais dit le contraire que le président de la République, il est 100% pour lui. Si, comme celui qui n'a jamais dit que le Rwanda nous agresse, il est 100% pour Moïse Katumbi. Non, mais par quelle bouche veulent-ils entendre Moïse Katumbi condamner le Rwanda? Si les pays les plus puissants du monde ont condamné le Rwanda et le Rwanda n'a pas entendu, continue à agresser, qu'est-ce que la condamnation de Moïse Katumbi viendrait? Peut-être que s'il vous plaît, est-ce qu'il peut parler? Nous demandons à Moïse Katumbi de condamner demain. Merci. Nous demandons à Moïse Katumbi de tenir un point de presse demain. Oui, je lui demande aujourd'hui. S'il vous plaît. Un point de presse demain. Merci. Rwanda, vous nous Calmez-vous. Cher Armand. Monsieur Paul Okito, vous avez la parole. Le peuple nous regarde. Le peuple congolais, le peuple nous regarde. Les enfants, les femmes, les enfants de Félix Tshisekedi. S'il vous plaît. Condamné. Est-ce qu'il veut parler? Nous regardons la bouche de notre père. Calmez-vous. Ni petit frère. Calmez-vous. Il est congolais comme Maître Paul Okito, vous avez la parole. S'il vous plaît, il faut que les gens nous écoutent. Le peuple nous regarde et nous avons un devoir de vérité parce que nous donnons, nous informons. Il y a des gens qui attendent de nous des réponses rationnelles, correctes et dépassionnés. Il ne faut pas seulement vous laisser habiller par des réflexions partisanes et d'un opposant à la société civile. Je suis pas. Est-ce qu'il veut parler? S'il vous plaît. Premièrement, quand le président a décrété l'état
d'urgence à Goma, c'était pas pour célébrer son anniversaire. Il y a un motif légitime, parce que Goma est infiltré. Vous savez très bien qu'il y a les forces occultes, les forces noires, qui sont disséminées partout, qui cherchent comment mettre le Congo en fait pour annoncer la responsabilité du gouvernement Tshisekedi. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Les Mobondo, les partout. Non, il y a des forces partout, les forces négatives qui sont là. Et Goma, cette région a toujours été convoitée par le Rwanda. Parce que le Rwanda et les États pensent que Goma, c'est un territoire rwandais. Et que 90% des citoyens qui sont là ont au moins des origines, sont aussi d'origine rwandaise. Donc, dire aujourd'hui... Non, c'est non le Rwanda. C'est le Rwanda. C'est non le Rwanda. J'avais dit ça. Je l'ai dit. Vous avez vu les réclamations. Est-ce que je peux finir ma réflexion? Vous avez suivi les différents. Professeur Chamala. Vous avez suivi les différentes revendications faites par Paul Kagame à propos de ces territoires-là, qu'en 1810, ces territoires appartenaient et seraient les territoires rwandais, dont il est en train de faire tout comment les reconquérir. Ce qui est vrai aujourd'hui, il y a eu des morts et personne ne peut s'en réjouir. Pourquoi nous disons cela? Nous savons très bien que parmi les militaires qui auraient tué, il pourrait y avoir des éléments étrangers, les forces négatives. Parce que l'armée congolaise, vous savez très bien, c'est une armée infiltrée. Il y a des individus qui sont beaucoup plus dans cette partie. 4 ans après cette armée. Et dans cette partie, il y a malgré les nominations, 4 ans. Il y a une prolifération aussi des armes, et les armes circulent dans cette région partout, les enfants. Donc, restons encore un peu calmes, faisons confiance à la justice militaire et civile. Nous avons besoin que les responsables de ces actes soient, le président l'a dit, l'a décrété, que non, ils seront traduits en justice. On dit qu'il y a des procès cosmétiques. Et nous dire aujourd'hui que non, il n'y a pas de suite, nous dire aujourd'hui que non, Moïse, même si Moïse Katumbi ne condamne pas expressement le Rwanda, parce que la France, ce n'est pas parce que la France condamne, Katumbi ne fait pas la politique par procuration de la France. Il veut candidater comme président de la République. Il doit au moins afficher de quoi, pourquoi et comment il va défendre les Pourquoi vous voulez seulement que Katumbi parle? Mais non, aujourd'hui, partout là où il passe, de façon superficielle. Non, mais il ne déclare pas ouvertement que le problème c'est le Rwanda. Il va faire un livre. Mais Katumbi pas question. Nous attendons de lui une forme de condamnation. Non, mais ils n'ont jamais entendu. Je vais lui demander de faire un livre. Sur TV5 et France 24, on avait mélangé un peu de façon superficielle le Rwanda et l'Ouganda. Mais c'est Katumbi n'a jamais, parce qu'il aurait des intérêts économiques à Rwanda. Selon l'Union sacrée. Non, c'est pas selon des observateurs neutres. Mais c'est Katumbi a des intérêts éloignés ou proches avec le Rwanda. C'est que nous voulons parler du Congo de façon rationnelle. Alors enlève Katumbi du Congo. Vous comprenez? De façon rationnelle. Comme moi, les pays est infiltré. Discutons ensemble comment avoir une nation au profit des Congolaises et des Congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'armée congolaise, le président l'a déclaré quand il était parti à Béni, il a trouvé des réseaux de mafias parce qu'il y a des militaires rwandais de double nationalité qui sont dans l'armée congolaise et qui cherchent toujours dans toutes ces circonstances-là à tirer à bout portant. Donc d'où le travail aujourd'hui du gouvernement pour sélectionner des bons éléments dans l'armée congolaise, parce que sans cela, on assistera à de telles circonstances. Combien de mois? Mais non, mais c'est un travail, ça prendra du temps. Ce n'est pas l'administration militaire, ce n'est pas que non, il y a un travail de 6 mois, de 2 mois. C'est un processus. Donc ça va évoluer et nous aurons une armée républicaine au service de la nation. Mais évitons de simplifier les condamnations que non, il y a eu des morts, c'est que c'est le président Fachi ou le gouvernement qui aurait donné l'ordre. On n'a pas dit ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les ministres de la Défense. On n'a pas dit que celui qui a donné les armes. Merci. Alors, professeur, s'il vous plaît. Nous décrions simplement l'irresponsabilité de ne pas pouvoir mettre une armée professionnelle quand on décrète que ce soit l'état d'urgence. Mais pourquoi les recrutements? Mais pourquoi les recrutements des jeunes militaires? La loi de la programmation militaire, la simplification de l'administration. Mais je vous informe, simplification de l'administration militaire. Aujourd'hui, on est en train de faire du nettoyage. Alors, s'il vous plaît. Mais c'est là que nous allons connaître qui est congolais, qui ne l'est pas. S'il vous plaît. Calmez-vous. Autant de messages, s'il vous plaît. Donnez-moi Armand, s'il vous plaît. Autant de messages. Il y a certaines autorités qui sont en train d'écrire. Merci pour l'intérêt à cette émission. Professeur Jean-Félix Essenga, vous êtes de Lamouka. Pourquoi Lamouka ne soutient jamais les régimes, même s'il y a les bonnes actions? C'est quoi là, s'il vous plaît? C'est quoi Lamouka d'abord? Qui en reste dedans? Même s'il y a les bonnes actions. Ici, le pays est en danger. Le pays est menacé. Mais quand l'armée prend les devants pour sécuriser la province, vous voyez toujours les mal.
vous n'encouragez même pas, vous ne voyez pas les bons côtés de ce que l'armée fait. Oui, cherchons à trouver les bons côtés, s'il y en a. On dit ce coin-là, c'est le coin le plus insécurisé le plus possible. Hein? Il est en insécurité, ce coin-là. Oui, oui. Donc il faut des mesures adéquates pour essayer de trouver des solutions. De ce côté-là, il y a plusieurs groupes armés. Et la plupart des patrons de ce groupe armé se retrouvent dans l'union sacrée avec Tshisekedi. Vous avez entendu ce que j'ai dit? La plupart. D'ailleurs, il y a même un monsieur qui est passé. Il est passé même, je crois, il a fait même une émission aussi avec vous. Il a dit, il a cité les noms. Parce que j'ai encore la vidéo. Même si on me posait la question, j'ai la vidéo. Il a dit Mboussa Nyamwisi, un groupe armé. Paloukou, un groupe armé. Il a cité beaucoup d'autorités de l'Union sacrée qui ont des groupes armés. En son temps, le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, le disait aussi à la télé, quittez les groupes armés. C'est dire, c'est l'Union sacrée qui héberge ceux qui ont des groupes armés là-bas. Ça, c'est un. Deux, quand M. Tshisekedi devait proclamer l'état de siège, nous étions inquiets, nous avions soulevé un certain nombre de questions auxquelles on n'avait pas donné de réponses. Mais néanmoins, on se demandait, aujourd'hui, on peut faire un constat. Avant l'état de siège, le nombre de morts qu'il y avait et le nombre de morts pendant l'état de siège, il est démontré que pendant l'état de siège, il y a plus de morts qu'avant. La source, Jean-Baptiste Kasseko. Ça, c'est deux. Mais maintenant, Jean-Baptiste Kasseko de la Mouga. S'il vous plaît, il est député national. Maintenant qu'il y a plus de morts qu'avant, donc apparemment, l'état de siège n'a pas apporté de solution. Or, eux, ils ont décrété cet état de siège pour tenter de résoudre tant soit peu. Mais ils n'ont rien résolu, ils ont aggravé la situation. Donc, 3. Donc, ce gouvernement gère en tâtonnant. Je continue. 3. Vous dites, c'est la partie la plus insécurisée, le plus possible. Est-ce qu'on s'est donné la peine de fermer les frontières? On n'a pas fermé, on laisse les frontières ouvertes. Mais on dit qu'il y a l'insécurité là-bas. On dit qu'il y a des militaires étrangers qui sont partout, qui sèment les désolations, qui sèment les morts, les violations qu'on décrit partout. Mais entre-temps, vous laissez les frontières ouvertes. À votre avis, ce pouvoir-là travaille pour qui? Travaille contre qui? Donc c'est la matérisme. Je ne veux... Non, moi jusque-là, je ne parle pas de la matérisme. Maintenant, j'y vais. C'est la complicité. Monsieur Tshisekedi est complice de Monsieur Kagame. Aujourd'hui, malgré les apparences que nos amis nous donnent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux. Quand on a créé l'état de siège, c'est pour faciliter l'infiltration. C'est vrai ça? Mais oui, c'est pourquoi on a astreint la liberté de mouvement pour cloisonner les gens afin de permettre aux ennemis de la République d'entrer, de faire ce qu'ils ont à faire. À faire quoi? 1. Tuer. 2. Terroriser. 3. Faire fuir les gens de leur village pour qu'ils procèdent enfin au peuplement. Et ça se fait avec la complicité de ce régime. Et c'est ce régime qui a le culot de dire non, celui qui n'a pas condamné, il est contre, il est traître. Depuis quand Fachi a commencé à citer Kagame, que c'est le Rwanda qui nous agresse, c'est Kagame qui est à la manœuvre? Depuis quand? Il n'y a pas longtemps. Avant, il le défendait, il le protégeait, c'était son frère, c'était son ami, ils mangeaient ensemble. Qu'est-ce que Fachi n'a pas fait pour le Rwanda? Parce que lui-même l'a dit. Il a fait beaucoup de choses pour le Rwanda. Pour lui, avec l'espoir. C'est la manière dont il a voulu peindre les choses. Mais la réalité, c'est que, même avec le temps, ceux qui ne veulent pas comprendre finiront par comprendre. Fachi trahit le pays. Il est complice de Kagame pour tout ce qui nous arrive là. Il ne faut pas penser un seul instant, oh non, comme mon frère le disait, comment vous affirmez que ce ne sont que les militaires congolais qui ont tué les Congolais? Pour quel intérêt? Pour quelle fin? Et maintenant, ces étrangers, s'il y aurait des militaires étrangers qui ont tué parce qu'on ordonne, on diligente une enquête, hein? Ils sont entrés comment? Ils sont là comment? Parce que c'est une zone où il n'y a plus de militaires congolais. Maintenant, les Rwandais se retrouvent là comment? Ils opèrent comment? Les soi-disant Wazelendo là, qui leur a donné les documents pour s'installer, pour faire leurs activités, pour installer leur radio, qui finalement les a récupérés pour les envoyer à la frontière.
Mais Tshisekedi a hérité la situation. De quoi nous parlons? Tshisekedi a hérité la situation, il est en train de chercher comment faire. Non. Tshisekedi n'a pas hérité la situation. Ah Quand bon? lui a pris le... Quand, écoutez, Non, prof. doucement, Restons dans la s'il vérité. vous plaît, S'il vous plaît. qui est le... C'est son temps de parole qui était... Mais il y a certaines choses qu'on a, il ne faut pas laisser. Quand il a pris le pouvoir, C'est quand même l'opposition. quand il a pris le pouvoir, il y avait combien de territoires entre les mains des Rwandais? Ok. Il y avait combien? Une belle question. Aucun. C'est vrai ça? Il n'y en avait pas. Il y avait quand même des zones de tension. Non. Les zones de tension, certes, il y en avait. Écoutez, moi je le dis tous les jours ici. Ce qui se passe là-bas, ça remonte d'il y a longtemps. Les Rwandais, ils ont le souci d'étendre leur territoire parce qu'ils ont un petit territoire. Ils veulent l'étendre, créer, je ne sais pas, l'empire Ematuti. Nous le savons. C'est pourquoi ils fomentent toutes sortes de mensonges. Goma, c'est notre terre, ainsi de suite. Alors, ils ont observé une chose, que l'autorité de l'État n'est pas étendue partout, que le pouvoir, l'administration congolaise est trop faible, donc perméable. C'est ainsi qu'ils ont vendu leur projet aux gens qui sont mal intentionnés, aux gens qui veulent balkaniser le Congo. On le connaît, ceux qui font du Rwanda leur cheval de Troie. Okay. Ils ont vendu leur projet. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est voir qu'est-ce qui a poussé le Rwanda à oser. Qu'est-ce que nous avons fait chez nous qui lui a permis de faire ce qu'ils sont en train de faire? Et nous trouvons des solutions. Non, nous on passe le temps à accuser les gens. D'ailleurs, n'a pas condamné. Quand Félix ne condamnait pas, donc c'est à ce moment-là qu'il était traître pour eux. Merci. Moi, je dis, ce n'est pas quand il ne condamnait pas qu'il trahissait la nation. C'est maintenant, il continue. Il est en parfaite harmonie avec Kagame. Merci. Le temps vous le démontrez. Merci, professeur Jean-Félix Senga de la Le temps vous le démontrez. Très proche de le faire avec votre permission, je peux démolir parce que je ne veux pas que cet argument 5 secondes, arrive dans les oreilles de nos enfants qui nous regardent. Prof, dire que non, Tshisekedi trahit. Il faut dire merci à cet homme-là. Pas du tout. Ni t'étais l'état d'urgence, c'est vous qui êtes dans l'ignorance. Ni t'étais l'état d'urgence, c'est la pour le pays. Prof, laissez-moi vous. Non. C'est bien le mot prof. C'est lui qui trahit. C'est son temps de parole. Il collabore avec Kagame pour tout ce qui nous arrive. Il faut dire, il faut que les gens soient ignorants. Patriotiquement, vous êtes dans l'ignorance. Merci. C'est ça nos positions. Il faut comprendre Professeur, avec honnêteté patriotique, le mieux c'est de dire merci à Tshisekedi. Ni t'étais l'état d'urgence qu'il avait décrété à ce moment-là. Aujourd'hui, Goma serait administré par le gouverneur de Kigali. C'est tout le contraire. Non, je me dis le contraire. Non, je me dis les gens ont décidé d'élever l'état de droit. Vous vivez en France. J'ai dit au Congo. Vous avez été le collaborateur de l'ancien régime. Vous étiez dans l'ancien régime. Je suis au Congo. Ne parlez pas de la France. Vous étiez dans l'ancien régime actif. Professeur, il faut dire merci à Tshisekedi. Mais Félix, d'avoir le courage de décréter, parce que non, décréter l'état d'urgence, c'est la restriction de liberté. Mais c'est la nature de cet État. Il y a un juriste là, liberté de mouvement, l'administration civile entre les mains des militaires. Donc, cette décision de décréter l'état d'urgence, aujourd'hui, Goma, l'état de siège, serait entre les mains du gouvernement rwandais. Merci. Croyez-moi. Merci. Alors, merci. Nous sommes en état de siège. Et ne pas reconnaître que Tshisekedi n'ont pas encore occupé une nouvelle localité. Et ne pas reconnaître que Tshisekedi a hérité d'une situation Calmez-vous. Nous devons évoluer. Calmez-vous. Processus électoral. Parlons-en. Processus électoral en 2023. La photo des Cholé, j'aimerais bien avoir la photo de ce monsieur qui fait des analyses à sa manière. L'homme qui aime bien le Congo. Monsieur Monseigneur Donatien Cholé. Processus électoral en République démocratique du Congo en 2023. Faut-il aller malgré le préalable de l'opposition non résolu? Joseph Kabila, Faïlou, les deux têtes majeures de la République qui font l'opposition, ils ont décidé de ne pas aller aux élections avec ces régimes. Parce qu'il semble qu'il y a un candidat, un membre de l'UDPS, à la tête de la CENI. Monsieur et Scholl aussi a parlé, l'Église catholique et les essais, et tous pensent que les préalables ne sont pas respectés pour aller dans une élection sérieuse, transparente. Alors parlons-en. Professeur Prosper Tchamala. La photo des Cholé, monsieur Philémon, il faut mettre Cholé.
Il se bat. C'est grâce à lui qu'il y a eu 2 ans de glissement, peut-être. Alors, Prosper Tchamala, il faut continuer dans ces forcings, selon Cholet. Vous risquez de créer les désordres en 2023. Ce qui va arriver, vous ne serez pas en mesure de gérer ça, selon Cholet. Je disais que l'Allemagne a occupé Strasbourg plusieurs fois et Strasbourg appartient à la France aujourd'hui. Ah oui. Oui. Et que aujourd'hui l'Allemagne et la France sont les meilleurs alliés. Ce qui s'est passé à Goma ou ce qui s'est passé à Goma, toute proportion gardée, attendons les enquêtes. J'ai entendu les gens développer ici des théories. Je prends Armand qui dit, par exemple, qui ne vous dit pas que ceux qui ont tué seraient des infiltrés au sein de l'armée. Il reconnaît quand même que nous avons des infiltrations au sein de l'armée et que les armes circulent sur la terre de Goma comme pas possible. Récemment, j'étais jusqu'à Beni, j'étais à Goma. Les populations de Goma, contrairement à ce que nous, politiciens qui sommes sur le plateau, en train de dire, parler maintenant, sont contents. Ce qui dérange à l'Est, c'est tous les mafieux, c'est toute la contrebande minière, de minerais et de trafic d'armes. C'est ce qui dérange la plupart des gens qui ne veulent pas de l'état de siège. Faisons encore confiance à ce pays, mais il faut dire que même quand ceux qui sont morts ne seront pas morts pour rien. Ils ne sont pas Ouazalendo. Les Ouazalendo se battent pour les terres congolaises ne soient pas envahies. La question de la CENI, parlons-en. Le temps nous fait défaut. À propos de la CENI, merci. Soyons de bonne foi. J'ai énervé vraiment la Mouka en citant Katumbi. J'ai vraiment énervé les gens. Je comprends. Katumbi n'est pas de la Mouka. Ah, j'avais posé la question, les journalistes, Il n'est pas de la Mouka. vous avez toujours la capacité de prendre le mouvement d'autrui et puis vous en... Etikali à Biloga Libé bon. Prendre d'autrui qui a créé est venu nous... Qu'est-ce que c'est devenu la Mouka? Parce que la Mouka, c'est... S'agissant de... Je crois que c'est dans cette même ordre d'idée de ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Il y a eu une grande conspiration vis-à-vis de l'État. Ouais. Parce que vous présentez ce monsieur-là, Cholet, qui est d'une église... Monsieur Philemon, la photo. Vous savez pourquoi, à l'entame de ce propos, quand vous m'avez donné la parole, j'ai salué le président d'une grande communauté internationale et installé dans mon pays. Mon frère Armand Lukeka, c'est un président d'une communauté internationale. C'est un Angongo. International. Ah bon, c'est local, c'est Kinois, c'est Kinshasa, c'est Congo. Lui, c'est international. Et c'est quelqu'un qui a l'âme, qui n'a pas vendu son âme au diable. Parce qu'il est congolais, il peut encore parler panafricanisme. Cholet l'a fait. Celui-là, il sert l'Occident. Vous dites? Celui-là. C'était un Congolais, non? Oui, mais, genre Bongo. Genre Bongo avec la France. Il faut rencontrer ce qu'il a dit. Genre Bongo avec la France. L'église catholique, il y a la démocratie. Oui. À l'église catholique, il y a la démocratie. Mais vous avez bénéficié de leur service? Quand? Vous. Nous avons donné 40 000 smartphones pour être élu président de la République. 50-50. Non, ils étaient au service de quelqu'un. Ça n'a pas marché, c'est tout. C'est lui qui leur avait donné les 40 000 smartphones. Ce monsieur a tenu un discours très dangereux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé d'une tribu qui trônait à la tête du processus électoral. C'est monsieur. Comment ça? Avec un venin contre une communauté tout entière. Qu'est-ce qu'il a dit clairement? Soyez clair. Dis-moi dans le processus électoral ce que vient faire le ministre des Finances. Parce que lui, il est censé donner des moyens à la CENI pour... C'est le gouvernement ou c'est le ministre des Finances? Le ministre des Finances. La CENI, c'est plein de moyens. C'est pas les gars? Dites-moi ce que vient faire le ministre de l'Intérieur dans une CENI, commission électorale indépendante. Il y a un élément. Je vais vous donner la parole. Monsieur
Cholet prépare les lits, non seulement d'une contestation, mais d'un coup d'État. Vous dites? Et soulève toutes les communautés contre la communauté Louba. Ça, c'est grave. Donc, vous sentez que c'est le discours de... Le garçon là, c'est qui? Les garçons là qui étaient à l'Assemblée nationale derrière moi là. C'est problème avec Moukeba là. Oh oui, c'est garçon. Honorable Safo. Safo. Oui, c'est lui là. Ah, oui, le même discours de Safo. 450 000 il s'est tombé sur nous. Le même discours de Safo, c'est le même discours qu'un prétendu intellectuel avec des diplômes a tenu. Ce qu'il a dit, c'est faux. C'est trop faux. Comment? Il faut les prouver. Et c'est très dangereux. Il faut les prouver alors. Fallait dans le fond de ce qu'il a dit. Dans le fond, c'est quoi? C'est faux. Que? Ce qu'il a dit. Que le processus électoral est tenu par le Il semble qu'autant de postes de responsabilité, c'est entre les mains citez-moi les gens qui sont à la CENI. Le processus électoral est dirigé par la CENI. Dans la CENI, il y a combien de développements? Dans la direction de la CENI. Combien de tribus? Combien de tribus? Pour n'indexer qu'une seule tribu. Ok. Didier Manara n'est pas Louba, non, moi que je me trompe. Vous l'avez cité. Ok. Patricia Sey. Patricia Sey. Katanga. Louba. Du Kassai. Patricia Sey. C'est un autre Louba. Non, voilà, c'est ça. Moi, je suis du Kassai. Mais attention, peut-être c'est vous dans les quotas. Elle est Moulouba du Kassai. Patricia Sey. Oui, elle vit à Likasi au Katanga. Restons d'abord dans les processus. Je vous dis la vérité. Oui, restons la dans les vérité. processus d'abord. Répondez à ma question. Vous reprochez à Cholet quoi? Ce Son- qu'il a son dit, c'est discours- faux. C'est quoi? En quoi? Mais Parce que là, l'Église catholique le fichier n'est pas audité. l'Église catholique Le fichier s'est n'est pas retirée audité. du processus depuis très longtemps. Lors de la désignation, Vous refusez l'audit du fichier. mais elle vient auditer le fichier, l'Église catholique, ou Cholet vient auditer le fichier. Non, la Avec CENCO le- et l'ECC, ils ont des experts. Quel experts? Mais pourquoi vous ne voulez pas que les gens soient Depuis quand contents? ils ont audité depuis quand ils ont audité le fichier? 5 secondes. Nous rentrons dans une période très sensible. L'Église catholique joue un rôle très important parce que la cadre les fidèles. En tant que responsable catholique, il a l'obligation morale de donner un discours d'apaisement, de réflexion pour coller la cohésion nationale. Indexer, identifier ethnie, groupe ethnique que non, c'est vouloir brûler les Congos inutilement. Les ennemis intérieurs de notre nation vont se servir aussi des hommes en uniforme, juste pour brûler les Congos. Je suis contre que quelqu'un puisse aller dans ce sens-là pour rechercher à ce qu'il y ait... Nous voulons la démocratie d'apaisement. Mais, s'il vous plaît, mais aussi, il ne faut pas faire les forcing pour pousser les gens à quel cela. niveau il y a le forcing? Alors, je vais revenir vers vous. À quel niveau? Alors, À quel niveau il y a le Maître forcing? Armand, j'ai dit, il ne faut pas aussi faire les forcing pour forcing, pousser à les quel gens à niveau? cela. Parce que le Congo, c'est pour tout le monde. Je ne dis pas que c'est le cas, mais Maître Armand Lokeka, une réaction rapide, est Cholet à fouter? Bon, moi d'abord, je m'exclus en faux de penser que l'Église, qui doit jouer un rôle très important de sauveur d'âme, puisse donner des déclarations trachantes sur les affaires de politique, qui en fait, en politique, il n'y a pas un problème de foi. Il n'y a pas la foi là-bas. En politique, il n'y a pas un problème d'amour ou de la charité. Ça n'existe pas. Ce concept-là dans l'amour, dans la politique, n'ont pas de définition en fait. Mais nous qui prenons la charge de sauver les âmes, nous ne pouvons dire aux gens qu'autant que Dieu nous pardonne, autant que nous pouvons aussi pardonner pour les autres. Si nous constatons qu'il y a un forcing, que le président de la République avec son équipe accusé d'avoir forcé les choses, un processus comme j'attends, dirigé par la CENI, mais un processus qui a des accointances, des dépendances par certains ministères. Puisque nous avons vu la liste des partis politiques être filtrée par le ministre de l'Intérieur, qui a envoyé ça à la CENI. Plus de 900. Que le ministre de l'Intérieur a une mainmise sur ces processus électoraux. Il peut écarter des partis politiques et ça crée une entorse, ça crée un vice dans le processus. C'est ce que je dis que dans l'ensemble, nous avons un intérêt de penser, de nous dépasser pour ne pas faire de choses avec des sentiments. Si on réclame l'audit de fichiers, moi je proposerais que l'audit soit automatiquement accordé
pour que ça prenne du temps. Et Kadima, à son tour, prendra le peuple congolais à témoin. L'élection n'est pas organisée pour l'intérêt d'un individu. Il l'organise pour écrire l'histoire du Congo. Il doit écrire bonnement cette histoire-là en disant je devrais moi amener les élections au 20 décembre 2023. Mais voici les aléas, voici les circonstances, indépendamment du processus et du calendrier, qui naissent suite à une manche qui voudrait voir clair afin que la bonne histoire du Congo soit écrite. Nous voulons que les experts de deux côtés se rencontrent pour auditer le fichier. Des experts appelés de n'importe où. Vous allez voir que l'Église catholique peut même se résigner à la dernière minute en disant non, mais moi je n'ai pas d'experts. Ils parlent peut-être qu'ils n'en ont même pas. Non, s'il vous plaît, je dis, moi je suis... Il analyse. Je suis en train de faire une analyse. Ouais. Autant que vous refusez aussi de ne pas accorder l'expertise, autant qu'il y a aussi risque de manquer aussi des experts en question. Mais ils sont en train aussi de vouloir découvrir votre bonne foi. Et quand vous résistez, ils constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a anguille sous roche. Pourquoi nos amis, un fichier qui doit être audité, qui doit être vu, connu de toutes les partis ou tous les partis politiques engagés dans le processus électoral, mais les autres ne veulent même pas que les observateurs neutres en connaissent quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. C'est là où il y a déduction de la fraude. Okay. Ça, c'est en premier lieu. S'il vous plaît. La francophonie était ici. S'il vous plaît. La francophonie. Mais je ne comprends pas. L'OIF était ici, non? Ça n'a rien à faire avec la francophonie. Non, l'OIF. Non, j'ai dit ça n'a rien à faire avec la francophonie. Je parle d'une histoire nationale. Je parle d'une histoire nationale. Au début, c'était... Vous savez aujourd'hui, monsieur Nanga, quand je lis cette déclaration, s'il vous plaît. Parce que vous êtes juriste. En vertu le bon sens. En vertu de telle loi, l'Église catholique s'est fait prévaloir de faire d'auditer les fichiers. Vous lui avez déjà donné le pouvoir pour ça. Et je vais vous le démontrer. Okay. Quand l'on veut choisir un président de la CENI, la loi dit qui choisit? Les confessions religieuses. Alors, l'Église catholique ne fait pas partie? Il n'y a pas d'autres confessions religieuses. Non, je demande pour la CENI. Pourquoi vous ne dites pas que pour choisir un président de la Banque centrale du Congo, nous devons appeler les religieux? Vous leur avez donné le pouvoir dans cette institution et que leur intervention se limite dans cette institution dont eux-mêmes vous disent ce qui se passe à l'intérieur. Si celui-là était venu de Kimbanguiste, c'est-à-dire c'est une corporation de confessions religieuses. Oui. Mais deux membres de confessions religieuses voudraient vous présenter une inquiétude qui s'avère indispensable, s'il vous plaît. Même vous le savez bien. Ce que vous étiez en train de réclamer hier, aujourd'hui, vous devenez imperméable. Il semble que dans le fichier, là, il y a même des fœtus, il y a les hommes morts. Moi, je dis simplement que le président de la République accorde de cet audit. Vous trouverez même nos amis de l'opposition risquent d'avoir même pas un seul expert. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps? S'il vous plaît. Le temps est favorable. La notion du temps ne peut pas primer par rapport à la notion de la valeur des élections. Okay. Puisque la valeur de l'élection ou la valeur d'une élection prime le temps. Bon, vous voulez forcer par rapport au 20 décembre, nous vous disons non, un atterrissage pareil a toujours eu un peu de crash. Hein. Merci. Nous appelons tous les partis. Et d'abord, il y a des choses qui disent la vérité. Attendez. Qui? Le cardinal Mbonga Kikwit avait dit nous n'accepterons même pas un glissement d'une minute. Non. Quand il parle d'un glissement d'une minute, c'est en dépit de tout ce qui s'accroche sur le forcing. Mais si aujourd'hui, vous repartissez 10 jours pour demander à l'opposition et aux confessions religieuses d'amener les experts pour auditer le fichier, 10 jours que vous prolongez pour le dépôt de candidature. Les 10 jours que vous prolongez pour le dépôt de candidature, non prévus dans les calendriers, vous nous accordez ces 10 jours-là. Ils risqueront de vous dire, voilà, on a compris, nous n'avons même pas de... Donc l'essai ne va pas tomber. Le problème, c'est que les deux partis ne veulent pas s'accorder, ils veulent écrire leur propre histoire et non l'histoire du Congo. Alors, nous faisons des choses à nous décalquer des sentiments. Maître Polo Kito. Nanga dort très mal aujourd'hui. S'il vous plaît, Nanga dort très mal. Maître Polo Kito, c'est également votre... Je vois comment mon frère est en train de dormir très mal. Il écrit n'importe quoi parce qu'il connaît sa conscience. Vous l'avez vu dans les rêves. De ce qu'il a vu. Maître Polo Kito, mais pourquoi vous, les régimes, vous refusez les préalables de l'opposition si vous voulez un processus sérieux et clair et paisible? Primo, ce n'est pas trop. Je peux vous répondre à quelques minutes. Primo, parce que nous sommes des légalistes, nous sommes des nationalistes. Pourquoi des légalistes? Si M. Nanga oserait d'accorder
l'audit, parce que les élections Kadima, les élections congolaises, c'est pour les Congo, pour les attributs de notre pays. On ne peut pas faire des élections congolaises et les élections américaines ou françaises ou belges. Tant que la Belgique ou la France n'a pas encore vu ce que nous sommes en train de faire, c'est que les élections ne seront pas crédibles. Si M. Kadima oserait de prendre une décision pour rallonger, accorder, faire venir les étrangers dans notre pays, ils seront nourris par qui, hébergés par qui, mais ces gens à l'opposition ne peuvent pas nous dire. Il prend une telle décision, mais nous allons déposer des recours devant les juges, pas une décision illégale. Parce que rien dans notre constitution n'accorde de droit à M. Kadima de prendre décision pour faire venir les étrangers, les non-congolais, à vérifier les fichiers électoraux. Il faut que ce soit codé par la Constitution. Mais normalement, parce qu'il est régi par la loi, il exerce ses attributions par la Constitution. La Constitution ne réglemente pas le comportement du président de la CENI. J'en arrive, vous allez... Non, qui termine, s'il vous plaît. De la même façon qu'il ne voulait pas que de mauvaises choses soient consommées par nos enfants, moi je dis aux enfants que la Constitution ne réglemente pas le comportement du président de la CENI. C'est ce mot de la L'opposition nous attend le 24 décembre. Que non, le 24 décembre n'est pas d'élection, même pas une seconde pour Tshisekedi. Et aujourd'hui, je ne vois pas où est-ce que M. Kadima pourrait trouver 10 jours, 20 jours, 30 jours. Parce que rien ne peut nous garantir que non, le fichier électoral pour visiter, revisiter, c'est à l'espace de quelques minutes. Et ça prendra une semaine, 2 mois, ou 3 mois. 10 jours. Non. Et où est-ce qu'il peut trouver ces 10 jours? Où est-ce qu'il peut trouver ces 10 jours? Il a fait l'audit avec ses amis experts durant 4 jours. Parce que vous vous préparez à faire sauter la République. Vous préparez à faire sauter la République. Ah oui, par des manifestations. Par des manifestations. Non. Vous pouvez me doiter dans ce pays. C'est l'opposition que nous allons faire sauter la République après le 24 décembre et qu'il n'y aura pas des élections. Donc Tshisekedi, les légalistes et la CENI aussi doivent nous donner des élections dans les délais. Merci. Alors, professeur Jean-Félix, c'est également votre mot de la fin. Vous avez la Mouka, et de Martin Faïlou. Il n'y aura plus le temps pour glisser. Alors, vous n'êtes pas aussi... vous ne passez pas temps pour le processus. Le mieux, c'est que vous soyez écarté. Vous conviendrez avec moi, quand on fait les mêmes choses, en faisant ces mêmes choses, on aboutit à un certain résultat. Chaque fois qu'on reprendra les mêmes choses, on n'aboutira qu'à ce résultat-là. Vous le savez? Ce qui n'est pas le cas. Non, vous le savez. Parce que les agendas qui sont... Parce que nous avons tous décrié les trois processus électoraux et les 3 cycles électoraux. Nous les avons tous décriés, nous leur avons reproché des choses qu'on reproche aujourd'hui, ce qu'on a reproché, et ainsi de suite. Et comme on refait la même chose, on aboutira au même résultat. Est-ce que pour vous, scientifiques, on travaille pour la République dans ce sens-là? Il s'est oppomonné à faire comprendre ça. C'est ce qu'il a voulu que nous comprenions. Et c'est ça même, c'est ça qui est rationnel. Tout scientifique devra concourir à ça, pas le contraire. Comme vous tenez à le dire, non, le temps, non. Il peut trouver le temps. Monsieur Kadima, je vois dans son programme où pour les candidats députés nationaux, il a fallu 20 jours. Il a encore ajouté quelque chose. Et puis il a ajouté, pour les candidats députés provinciaux, il a fallu 20 jours. Puis il a ajouté, je crois, encore 10. Pour les candidats présidents de la République, 1 mois. Vous trouvez ça normal? 1 mois. Vous trouvez ça logique? Il peut prendre 15 jours là-bas pour qu'on fasse l'audit. Et c'est faisable. Il a donné 1 mois. Le prof a dit, l'OIF était ici. Non. Kadima jouait avec vos sentiments, professeur. Comment ça? Kadima a écrit à l'OIF pour qu'ils viennent auditer. Et Kadima leur donne 5 jours. L'OIF dit, en 5 jours, on ne saura pas remplir la mission. Si vous nous donniez au moins 3 semaines. Kadima dit, non, je ne donne pas. Et vous voulez dédouaner Kadima? Donc c'est un piège. C'est de l'aventure. Kadima a piégé les gens et les gens de l'Union sacrée tombent dans son piège. Pas vous. Et ce que je regrette, non, moi ce que je regrette, je veux que n'importe qui de l'Union sacrée tombe dans ces pièges. Pas le prof, pas le maître. Pas vous. Les autres peuvent tomber. Les autres peuvent tomber. Et les scientifiques, non? Non, pas du tout. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne comprendrai pas ça. Merci. Je ne comprendrai pas ça. Et moi, je félicite la bravoure, le sens des responsabilités de Monseigneur Cholet.
pour s'être prononcé. Malgré les discours doucement. Moi, personnellement, j'ai dit la vérité. J'ai pas tout suivi. Donc, moi, je n'ai pas suivi là où on parlerait comme il a dit d'une tribu. Dieu me voit, je n'ai pas suivi ça. Ok. Bon, quand je suivrai ça, mais vous avez suivi, je peux condamner même tout ce que j'ai suivi. J'ai vu le sens des responsabilités. Okay. Mon frère venait de dire, non, en politique, il n'y a pas de foi. Ce n'est pas la foi qui prime en politique. L'Église n'a pas que la mission de promouvoir la foi. L'Église n'a pas que cette mission. Okay. L'Église a la mission, en dépit de promouvoir la foi, de promouvoir la vérité, la justice et la paix. Ça, c'est la mission de l'Église. Merci. Or, si on va aux élections, quelques cadimans les organisent là. À l'issue de ces élections, il n'y aura ni la vérité, ni la justice. Moi encore là. Merci, ça n'est fini. Aujourd'hui. Moi, je n'ai pas terminé, je n'ai pas pris la parole pour terminer. Mais je finis des secondes, ça peut. Moi, je n'ai pas fini. Oh, là, tout je n'ai pas droit. On va commencer par vous. Non. Il a modifié l'ordre. Il a commencé par vous, il est passé par moi. Merci pour aujourd'hui, ça n'est fini, comprenez-nous. Vraiment, on nous a ajouté même 10 minutes plus. Monsieur Philemon, il faut accepter quand même, vous êtes sur la chaîne. Philemon, côté de l'histoire, c'est l'opposition qui termine l'émission. Oui, les mal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Professeur Jean-Félix Senga, au cadre de la Mouka, la tête pensante, très proche de Martin Fayou. Merci d'avoir répondu à notre invitation également. Maître Paul Okito, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et aussi au professeur Prosper Tchama, la personnalité politique de l'Union Sacrée. Merci également. Et à notre futur candidat, président de la République, rien que pour les orphelins,